walk. You know, I don't think we've ever seen in the modern FGC era. I'm not going to claim my OG status here at this point, being an 09er, and say fuck les timers, on lance direct. Trash talker with the most skills, but since 09 and on, since I've been in the scene, I have never seen a player talk this much trash and be this strong. Jonathan. To back up everything he says. Mon seul viewer. 100% great. I think greatest of all time. This Punk is the #1 trash talker and the #1 player. Like, how many times has that overlapped? That's true. In the history of fighting game. And then on the other hand, Idom, just nothing from him. Cool. Bon, j'espère que ça lance un petit stream Mario et Luigi derrière. The point of this comparison is that Punk is j'ai pas vu c'était quoi le moment. Je regardais pas. Let's just keep it a buck. You know, Idom never has talked about it. Idom doesn't even talk about it. He just says, "Hey, Punk's an amazing player, and he usually beats me." He just talks about the stats. I just think that's how. De toute façon, j'aurais même pas pu regarder. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Ça doit se lever tôt demain. The way that he operates, I feel like to motivate himself, he finds, I don't know if you want to use the word enemies, targets, whatever you want to say. And I just think that motivates him to rise to the occasion, to have people to beat, to have people to compete with him. Il est bien cool le décor de Brian F avec les sticks derrière et tout. But no matter who comes out on top, I know for a fact it's gonna be a sick. I just love watching these two play. Par contre, c'est quoi qu'il a à côté de son stick CF5 là? Le truc avec les boutons violets, non? C'est juste un truc pour display des boutons ou on dirait un truc pour faire de la musique aussi? Oh yeah, it's very sweaty, bro. Oh, of course, of course. It's amazing to see. Comme il a le setup guitare à côté, j'ai des doutes. In my mind to this day, the great pop-off that we seen in CPT NA East 1, Punk going crazy with his Maul Dukes and his whole family and everything live on his stream as he was able to make his triumphant victory over. Ouais, une collection modeste hein, quand même. Or could it possibly be a situation where Kawhi Dom, the one and only, the claw? Je crois que c'est Luffy qui farme aussi les chaussures. Could he come back and reclaim his throne? This is not going to be simple. This is not going to be cut and dry. Finally, we are about to see who will qualify for the CPT season final. Ouais, je sais pas pourquoi il parle aussi loin de son micro. This is top 8. Bon après je dis ça m'arrive aussi des fois de parler loin de mon micro. Quand je me mets un peu trop à l'aise là. Ah bah ils doivent pas être sur la Focusrite Scarlett de base quoi, ça c'est sûr. Mais bon d'un côté ça doit capter tous les sons à côté quoi. Mais je pense que le podcast, de toute façon, il est sponsorisé Capcom et tout, non? Non Ultra. Peut-être qu'ils ont aidé aussi pour le matos et tout. Bah après, heureusement que t'es là pour la tech et tout, hein, parce que je pense pas j'aurais pensé autant le son et tout si tu nous avais pas aiguillé. Lui qui s'habille quand même style de daddy. Petit survêt Adidas. J'avoue c'est totalement un perso pour un style de daddy. Hein. D'ailleurs avant le tournoi là, enfin je pense à Luc, je pense à l'UFC du coup. Ça m'a été des vidéos qui hype le prochain match du UFC Ngannou contre Gann du coup. La semaine prochaine, ça va être stylé.
Ils ont fait des grosses vidéos de 30 minutes là où ça hype un peu le combat. Trop cool. D'ailleurs, ce serait pas mal de faire des sortes de combats comme ça avec des vidéos trailers dans la FGC. Mais je pense qu'on n'a pas encore le budget pour faire ce genre de production. Puis c'est rare quand même qu'il y ait des showmatchs de une personne contre une personne autant hypé comme ça dans la FGC quand même. Non, c'est en fait l'UFC quand il y a des combats pour une ceinture et tout, ils font, enfin ils hype le combat à mort quoi. Ils font des vidéos où tu vois les mecs s'entraîner et tout, dire ce qu'ils pensent de leur adversaire et tout. Et en général ça dure genre une bonne demi-heure. Du coup, je me demandais si on pouvait recalquer ça dans la FGC. Mais il faudrait vraiment une grosse rencontre. Hein. Ouais, il y a le truc de Daigo qui font un peu ça, ouais, c'est vrai. Mais c'était vraiment plus court, hein, le truc Daigo Tokido, je crois. It's just the reason why I'm a little bit understated here is because I just think it's funny. All the talk in the pre-show about Idom and Punk and Idom and Punk. Mais ouais, je suis pas trop l'UFC, mais je pense que j'ai regardé ce match. Parce que je me suis hypé dessus en m'attendant des dogs, quoi. Yo Théur. Donc petit récap du bracket, hein, du coup Rushdown et son Urien contre No Need to Talk qui risque de jouer Laura dans ce match-up, je pense. Honda ça va être peut-être un peu compliqué. Ensuite on aura le classico du NLBC, Idom contre Sabine. Sabine qui a déjà tué Idom hein, en Dalsim Laura. Donc c'est faisable. On rappelle qu'on passe en FT3 aujourd'hui. Et en loser du coup on aura Fluxwave et sa poison. Il joue aussi Mika en sub si je me rappelle bien contre Oji et son Cody. Et These Nuts qui a sorti Punk hier, hein, c'est pas rien. Avec son Luke qui va jouer contre Spaceboy. Spaceboy qui a vraiment bien joué hier avec sa Sakura. Honnêtement, à part Idom je dirais qui se détache un peu du lot. C'est dur à prédire ce top 8. Parce qu'en plus Idom il se tape un match-up qui est loin d'être facile avec Sim. Peut-être qu'il va jouer Poison, hein, je sais pas. Je suis pas sûr que ce soit une meilleure solution non plus. Au moins que Laura t'as l'explosivité une fois que t'es in quoi. Yeah, two Canadian players there, Fluxwaves and These Nuts. You can see on the loser side of the bracket, see if they can get themselves a further advance to maybe try to upset the whole region by having Canada take this would be quite the thing, but you know, obviously. En vrai, si Sabine tue Idom, ça pourrait tellement tout changer. Je pense si Sabine tue Idom et que derrière No Need to Talk il tue Rushdown, il y a moins que ce soit No Need to Talk qui gagne le tournoi. Parce qu'il a boxeur Honda pour Sim, c'est pas si mal. However, that doesn't mean that these players aren't playing for something. One, if they win this, they still qualify and get to play in the exhibitions that we're going to have set up for everybody as we did last year. But there's also $5,000 on the line here at this event. You can see the top 4 prize pools. Les petits 5000 boules à gagner. On rappelle, il n'y a pas de Capcom Cup, mais il y a quand même du cash à gagner pour ces CPT. Et potentiellement aussi une qualification pour les show matchs où il y aura probablement du cash à gagner en plus. Donc ça joue pas pour rien. And I am sure that a lot of people have him in that top 4 in their fantasy brackets, right? But he is potentially running up against his most difficult opponent. However, we are going to start with that Rushdown versus No Need to Talk, right? Most likely the Urien versus the Honda. We'll see how it goes. I haven't seen je pense pas que No Need to Talk va jouer Honda contre Urien, mais bon, peut-être, hein, je sais pas. Peut-être avec l'up du Veskilin, c'est peut-être un peu mieux pour Honda. Moi, c'est pas un match-up qui me vendait énormément de rêves, hein, personnellement. Je pense que Laura serait peut-être un meilleur choix. Is the online wins legit compared to offline? You know, there's been,
money matches. N'hésitez pas à me faire savoir si le son il est bon between himself and some other offline sur le chat. players, Yeah. you know, but I mean honestly, the way that he's Après, performed, j'ai I wrote vraiment rien down, touché you aux know, paramètres d'hier, any donc normalement ça devrait être bon. that he would still perform extremely effectively. Yeah, that's the thing, right? Is that you can admire the tenacity, the grit of the man, right? Maybe he's fallen in some of these money matches. I think he played against Rob, right? One of our no neutral foes where he may have fallen to him. But you could see that Rushdown has been putting in the work. He has continued to improve. He's here in top 8 winner's side in NA East. That is really saying something, to say the least. And yeah, I mean, I think someone that could take licks like that and then bounce back just shows how much they really want to succeed in these games. And that is a big part of getting that success that you so desire. Yeah, and of course, we have the players lined up here with their quotes, and I always feel like no need to... Ouais, autant du samedi, c'est pas si grave si je sens un peu la voix, mais là le dimanche, avec les gens qui taffent demain et tout, je préfère quand même moduler un peu. Donny Tuttle qui dit bah, je vais faire de mon mieux tout simplement. DTN c'est pour Defend the North, il me semble. And then Rushdown says, Rushdown V2's pro tip of the day. Let's go. If your monitor has high enough refresh rate, you can Rushdown qui dit un pro tip contre Urian, si ton moniteur il a assez de hertz, tu peux réagir au X-Tackle. On y croit tous. C'est une phase ça pour mettre des X-Tackle à net. Après c'est vrai que on voit de plus en plus de réactions au X-Tackle. Et c'est aussi les joueurs qui se space par rapport au tackle, genre ils jouent vraiment loin quoi. Non, on avait vu notamment lors du CPT China, il me semble que c'était Shawai qui mettait des target combo avec Camille dans les tackles de DCQ. Et depuis c'est une tech qui a été beaucoup utilisée. You tested your reactions recently? No, Ninja du dojo. Oh, dang. This is some old... Remember what Kami said yesterday? Love yourself. J'avoue, il défend le Nord un peu. Might not be with us in the top 8 bracket, but his quote... En plus, c'est un frère qui joue Honda. Il a un bon Honda, Donny Tuttle, franchement. Ah, bah ça fait plaisir, du coup, il va jouer Honda, c'est cool. Très très fort son Honda. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu jouer, j'ai hâte de voir les petites nouvelles tech, même si bon, Honda c'est pas vraiment le perso de la tech. J'aurais bien aimé voir un petit Veskilin dans ce match-up, je pense. Et on voit directement les petits stands MP de Honda qui vont venir trade avec les Metallic Sphere. Honda bah, qui joue le jeu du bully, hein. Il va juste avancer, venir chip avec l'end et essayer de pousser au corner petit à petit. Et le but de Rushdown là, ça va d'être de le zoner tout simplement avec les projectiles. On a vu une belle punition du Doskoy hein, avec le BMP tackle là. Ah, je dis le chimie, dommage, il n'y a pas de cancel sur ce BMP. Même une boule, hein, ça aurait été bien. Et il veut pas activer maintenant, il préfère activer quand il n'a pas d'Oki, peut-être maintenant. Ouais, des mille mains, into, des triggers cancel. Ah, il prend ce délai pif et maintenant il faut deal avec l'activation de l'Aegis. Et non, ce sera la shop en Mitty. Rushdown qui a rentré plein de shops en Mitty hier déjà. Aujourd'hui c'est rebelote. Ah, le Doskoy dans la Metallic Sphere, mais il n'y a pas de Doki hein, derrière le Doskoy EX. Ouais, je pense qu'il voulait faire un petit stand LP into knee et ça a sorti le tackle. Ah, belle punition du Doskoy encore une fois. Et la shop qui va passer, qu'est-ce qu'il va faire Rushdown là? Le trop loop, ça a peut-être décalé un bas HP EX Bull maintenant? Non, ça a voulu rechoper. Ah, joli. Ah, le trick, les affaires de Rushdown là. Ah, le tackle qui va whiff après le EX bet saurait stun. Mais il va quand même trouver cette shop qui va stun. Et 1-0 pour Rushdown. Ouais, le pic Honda qui marche pas des masses. Je serais pas étonné de voir un petit pic Laura arriver bientôt là. Ou un petit Veskilin, hein. Franchement un Veskilin contre Urian, je pense que ça peut être bien. In order to advance to the next round, and of course getting to the next round means you're guaranteed top 3, you're guaranteed in the money. So this is another pseudo money match, I guess, that these guys are playing right now.
Yeah, exactly right. This, as you mentioned, guarantees a spot, a split of that 5K that's on the line for each and every CPT tournament. And we'll En plus, il a vraiment rien fait de son V-Skill 2 là, no need to talk. Mais je pense qu'il a juste voulu knowledge check Rushdown en mode est-ce que tu connais bien Honda, et Rushdown il lui a fait voir que oui, il connaissait bien. I mean, he might go with V-Skill 1 so he can deal with the projectiles a little bit better. So I was thinking about that, and then I was like, but Rushdown's also using the V-Skill that makes the fireball multiple hits. It's true. So, Peut-être le boxeur aussi qui va arriver, je pense boxeur c'est un bon choix contre Ryan aussi. We're gonna see, we're gonna find out now. Drum roll, no, Hello, DJ Crib. to the Laura now, okay. All the way. Yeah, but I mean, Rushdown, who plays at NLBC, you know, I'm sure he's fought Idom. Ah, j'ai pas vu le perso. Ouais, Laura, ouais, ça me semble être le choix, hein, comme je disais moi de base. Probably won't be caught too off guard with this. Au moins une fois qu'il sera in, ce sera un peu plus facile. Mais bon, faut savoir que les joueurs de cette région, ils ont aussi vachement l'habitude de jouer contre Laura, hein, vu qu'ils se préparent tous pour jouer contre Idom à chaque fois. En tout cas, le petit elbow Mitty avec le LP derrière qui est passé. Et on a un No Need to Talk complètement différent là. L'avant HP, le target combo avec le elbow HP et le Mitty avant HP. C'est un truc qu'il aime bien faire ça, No Need to Talk. Avec sa qui va passer nature, ça décale des... Oh, magnifique le timing pour le HP Crush Counter là. Qu'est-ce qu'il va faire en Noki? Ah, ça tentait de bait un V-Shift éventuel. Mais non, il avait même pas le meter pour V-Shift, du coup je sais pas ce qu'il cherchait avec ce HK. Peut-être casser un backdash. Overhead à +2. Et il va text de trop du coup. Ah, la situation post-shop de Ryan elle est tellement forte dans le coin là. Et ça donne le Metallic Sphere. Activation sur le target combo, qu'est-ce qu'il va faire? No Need to Talk, ça décale un petit HP mais c'est bien défendu de la part de Rushdown. Ah dommage la tentative du headbutt dans le startup du clap là, c'était une bonne idée mais il manquait un peu de range. Ah, le V6 qui va éviter la shop et la belle punition de la shop se fait qui va tuer un partout entre les deux joueurs. Ça va tranquille hein, mais ouais bah les dégâts du rien aussi hein, sont là. Ah dommage, pas de confirme là sur ce BMP, il était un peu trop loin pour mettre le second. Ah cette fois-ci il aura la range et Laura qui se retrouve dans le coin qui va prendre le petit effect throw loop avec le bon petit pressing avec le tackle en Mitty, joli air to air. Ça joue bien du côté de Rushdown. Ah je pensais qu'elle allait tenter le shimmy au bas HP là. Ah, c'est peut-être le... Franchement, Rushdown il joue bien, mais des fois il fait un peu le mongol avec les headbutt light là. Ça peut lui coûter très cher. Hein. Jolie l'interruption avec le reset avec l'overhead. Ah, ça a pas puni le BMP, dommage, c'était un très bon V-shift. Et le petit dash avant LK qui va catch No Need to Talk en train de reculer. 2-0 pour Rushdown. Rushdown qui roule sur la compétition hein, pour l'instant, franchement impressionnant. I do think No Need to Talk should stick with the Laura. I don't think he should go back to Honda because that Laura definitely was doing a lot of work there. And like I said, that first round looked great. Est-ce qu'il va essayer le boxeur? Non, il reste sur Laura. Laura, c'est un bon choix, je pense. Hein. Mais bon, Rushdown il était vraiment prêt pour le match-up Laura. Le coral kick qui va passer avec le petit Mitty LP. Ah, ça challenge un peu les plus frames là. Petit pressing avec le clap MP. Pour l'instant ça bloque bien du côté de Rushdown. Ah, il aurait pu avoir un petit stand LP elbow là après ce MK il me semble. Joli l'anti-air au bas HP. Je me demande s'il aurait pas pu en mettre un deuxième là dans cette situation. À l'HK plus 2 avec la shop. La tentative de throw qui sera bien déchopée. Mais le nick était bien spacé après la déchop. Ça varie bien l'offense quand même du côté de Rushdown. Stand HP en bloc. Into shop space attendait au stand HP et X-clap. Mais la deuxième shop space qui va whiffer. Et Rushdown qui va s'offrir une balle de match. Et le pick Laura qui fonctionne pas trop hein, finalement. Tackle qui va passer nature avec la shop derrière. Et le quarrel punch et ça retourne en neutral. Jolie conversion du quarrel punch là par le LP headbutt. Ça va s'effiser le bash par le EX Metal Sphere et la shop qui va entrer. Le throw loop qui est amorcé. Qu'est-ce qu'il va faire Rushdown? Ça a tenté la troisième shop mais ça s'est fait interrupt directement. Le target combo avec le dash pour le side switch. C'était une bonne idée de la part de No Need to Talk. Le HP into X-clap et ça part dans un throw loop. Et on voit le VT qui descend pas hein, malgré l'utilisation des X-clap.
Ah, ça va pas tuer. Il aurait mis le meter, ça aurait tué la rushdown. J'espère qu'il va pas s'en vouloir. La shop qui va rentrer. Ok, utilisation du V-Shift de manière défensive. Et il va encaisser cette EX Metallic Sphere. Et Rushdown qui va se qualifier en final winner 3-0 sec. Ah, franchement, c'était un no match. To get into winners final, so that's guaranteed money, guaranteed top 3 finish. That is impressive stuff, yeah, man. For Rushdown, who's been making a lot of noise, talking the talk. You like seeing people like that walk the walk. Yeah, absolutely. And you know, like when we looked at this, you know, we talked about at the top 16. Et on va voir qui va le rejoindre du coup. Est-ce que ce sera Idom ou est-ce que ce sera Sabine? But really, Rushdown, I feel like is just kind of poised to be in this position to. Yeah. I don't, like I said, I don't want to call him an upset. But, you know, I mean, anything that wasn't Punk or IDOM, I guess, could be considered an upset in this region, at least. Yeah, that's the thing, right? Is that, like, Punk and IDOM are on a very elite level of player. You know what I mean? Like, even for pros. Like, they're in, like, the smallest percentage of skill level, even for pro players. So, franchement, très chaud Rushdown, hein. Ça va être dur d'aller le chercher. Right below those guys. That's how good they are. So, yeah, Rushdown. One of those players that's continuously improved. He's going to get a chance. Mais après, il perd souvent contre Idom, Rushdown aussi. Je pense que là, il doit espérer que Sabine sorte Idom. Furby, of course, Saban, Arturo, whatever you know him by, the hardest working man in the FGC, along with Spoopy. And you know, we kept hinting at this, but you know, definitely a lot of history in this match. IDOM definitely has the percentage advantage in history of plays, but that is, you know, all time. Yes. And this season. Arturo has been playing out of c'est ce que je disais, hein, du coup. En général, t'as Idom qui a vraiment l'avantage sur Sabine, mais là, cette saison, on a un Sabine qui l'a battu plusieurs fois quand même, donc ça va être compliqué pour Idom. Un match piège, mais bon, s'il veut se qualifier à la Capcom Cup, il doit battre des gens comme Arturo Sanchez, je pense. Fell to Mr. Crimson's Dawson, and Mr. Crimson really Idom qui a récemment trouvé un sponsor d'ailleurs avec X7, ça faisait longtemps qu'on se disait quand est-ce qu'il va trouver quelque chose. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Du coup il a enfin trouvé quelque chose, ils ont fait une espèce de conférence de presse. C'était sympa. Ça change du post Twitter quoi. We shall see soon enough. I want to see what they have to say before their top 8 match. All right. This is definitely going to be an interesting one here. So, NYC Furby says, I know I leveled up tremendously in the past year, and I have what it takes to be IDOM. Sabine qui dit je sais que j'ai level up ces derniers temps et je sais que je peux battre Idom, mais est-ce que je peux le faire aujourd'hui ou pas, c'est la question. C'est bien, il faut y aller avec de la confiance, hein. We've lost a lot of good players to the Sim Army this tournament, but it ends here. Idom qui dit on a perdu plein de braves joueurs contre les Sims aujourd'hui, mais ça s'est arrêté aujourd'hui. Ça peut tuer les Sims. Après, je pense que c'est. Enfin, ils ont dû pas mal penser le match-up Sim en préparation de Crimson. Hein. Definitely a little bit more than just, you know, CPT prize money on the line on this one. I do think that there is a lot of pride on this one because, like I said, Arturo has gotten to the point right now where this is not a foregone conclusion. Because I remember, 100%. There was one point in time where Arturo was just like, I can't do anything. It's just useless, you know. As you mentioned, all time, right? Before this season, I mean, it was about a 77%, I think, victory percentage for IDOM. You know, like that's at a point, as you mentioned, like it was just completely one-sided. That day is long gone, thankfully, and we are sure in for a competitive set. Let's get to it. What are we going to start with? Et ce sera Poison du coup contre Sim. Alors je pense qu'overall c'est un meilleur match-up que Laura, c'est sûr. Mais t'as pas l'explosivité une fois que t'es in, quoi, comme je disais. Donc à voir hein, comment ça se passe. Mais je pense que Laura, Poison, elle a des bonnes armes contre Sim aussi. Ah le whip qui wish punish le stand MP là. Oh joli, le wish punish de la dive directement avec le HP. Le tour ritournel et le LP Shocking Heal.
Ça manquait, c'est le VT en bloc. Ça a juste reculé pour pas prendre le chip damage, mais prendre le devant, bien joué de la part de Sabine, qui a réussi à recatch au life lead là. Ah, joli snipe du float. Ça c'est Ifis de Shocking Heal avec le deuxième cocktail et ça a pas mené à grand chose au final, mais il a quand même le life lead là, Idom. Oh, il a pris qu'un hit du Yoga Fire EX, ça voulait rien dire. Le tic throw avec le L-Cax qui va faire la petite slide en Mitty. Il y a Idom qui vient presser un peu. Ah, la slide, il y a peut-être quelque chose à faire là sur cette slide counter hit. Okay, la palette activation et le deuxième VT. Oh, l'overhead qui est bien bloqué de la part de Sabine. Les moniteurs 480 frames, ça, enfin 480 Hz. Oh, magnifique. EX hors trade pour venir sniper. Et la dive kick de poison, le saut HP, intestable. Qui vient catch. Furby en train d'appuyer sur stand LP, il me semble. Et ça joue VT V-Skill 2 pardon du côté de Sabine pour le petit buff des Fireballs. Je pense que c'est vraiment intéressant le V-Skill 2 dans ce match-up. L'utilisation du V-Shift pour tirer de ce mix-up, je pense que ça fait les affaires de Sabine, non? Et ouais, une fois que t'as l'avantage comme ça à la vie, ça va être compliqué d'aller chercher Sim. Le petit combo avec le Gale. Et c'est Sabine qui s'est imposé sur ce round de façon assez facile quand même. Il a pas pris grand chose, je crois qu'il a pris un MP en counter poke à un moment, c'est tout. Les affaires de Sabine. Ah, le HP trade qui va passer, mais ça mènera pas à grand chose. Ça va reversal directement le Exor trade, hein, ça va pas se faire embrouiller. La dive qui était bien spacée. Alors je sais pas s'il a quelque chose contre les drills poison. Peut-être son light kick. That's really good, man. Yeah, I'm glad that the adjustments like that, and that's kind of where I want to see games go, is really encourage players to be. HK activation, qu'est-ce que ça fait? Ça décale un petit LP et ça encaisse la shop du côté de Sabine. Ça reversal immédiatement le stand MP. Il veut rester loin de poison. Oh, le cocktail en wish finish du stand MP. Et le décalage MP qui va passer avec le cocktail. 1, 2, 3 et la super. Idom qui réussit à clutch ce round là. Magnifique, hein, le confirme du stand MP. Petit walk stand MP counter confirmé avec le cocktail et le carré avant into super. Le pic poison qui paye pour l'instant de la part d'Idom et je sais pas s'il s'attendait à ça Sabine. Ça repart là dans cette rencontre. Oh là là, le saut HP qui a cassé le back MP entière. Toujours aussi efficace hein, ce saut HP. Jolie utilisation du stand HK là pour passer sur le stand HK de poison. Mais Idom qui va quand même trouver cette chop. Et Sabine qui se retrouve acculé au coin. Utilisation du reversal pour garder l'offense là avec le EXR trade. Mais attention à Idom qui prend beaucoup de dégâts gris avec ce VT là. Oh, et la balayette qui va passer et qui va convertir les dégâts gris. Oh, c'était quoi ce EXR trade au pif? Peut-être ça voulait anticiper un float de la part d'Arturo ou une dive. Ah, Loki qui était vraiment bon là de la part d'Idom avec le double dash avant. Qui va s'offrir son premier round dans cette rencontre. Ah, le trade plutôt avantageux pour Arturo Sanchez. Mais bon, il a utilisé une barre d'IX pour ça, c'est normal. Ah, les petits combos caraspés, magnifiques! Bon, il y avait un petit exit là-dedans, mais belle utilisation du Yoga Fire en VT2 là. Ça prend le side switch avec le double dash avant. La shop qui va passer, qu'est-ce qu'il va faire? Un petit décalage EXR trade. Non, ça reste full screen. Il y a toujours le deuxième cocktail, il faut faire attention là à Sabine. Belle utilisation du VT, hein. Il a plus de reversal, il est obligé de subir. Et le stand MK into Yoga Flame qui va finir par passer. Oh, l'utilisation du saut LP à la dernière frame dans le EXR trade. Et ce sera un Yoga Anvil là qui va venir anti-air Idom. Un partout entre les deux joueurs. Joli wish punish de l'overhead là de la part de Sabine. Ah, mais le back jump qui se fait snipe par le EXR trade.
Oh, Oh, jolie utilisation du Shocking Heal là. nice. The first one long distance, and then Enfin non, c'est EX of Tender. Enfin c'était le HK du coup. Smart from Idom Soit right there. HK, HP, stance cancel, stand MP avec les 3 whips. Trigger completely takes it away. Ça redécale les MP, la vie grise qui s'accumule du côté de Arturo Sanchez qui est obligé de reversal. Ah, les trades maintenant qui font grave l'avantage à Idom qui lui manque plus qu'un coup. Ça va être compliqué d'aller chercher cette win, ouais. Et le trade qui va être en faveur d'Idom, 2-0, pardon. Je suis en galère. L'homme au mi-pseudo, mais ouais, je sais pas pourquoi il change tout le temps comme ça. En fait, je sais pas d'où ça vient, NYC Furby. Peut-être c'était son pseudo à l'ancienne, quoi. Bah, je sais que c'est son pseudo Twitch. Yeah, in a weird way, I bet when Idom saw that V reversal, he was like, good. Oh, le saut HK de loin super bien utilisé de la part d'Idom avec le petit V-skill en Noki. Et ça sert whiff punish par le back MK into Yoga Flame. Ça utilise le reversal pour garder l'offense, mais ça back directement du côté de Sabine qui rejoue full screen. We have not seen him have an opportunity to charge up V skill 2 at all yet. EX trade, tentative de chimie, mais Sabine qui mord pas l'hameçon. Elle aurait peut-être pu punir celui-ci, il était unsafe. Bon, il aurait pu faire stand LK quoi. Utilisation du V-Shift pour garder l'offense du côté d'Idom. Ils vont encaisser ce petit mix-up au Yoga Fire EX. HK activation, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, ça tentait un petit décalage, mais Sabine qui a conteste directement avec un jab. Bien joué ce petit jab envoyé par Sabine, hein, parce qu'il y a Idom qui vole beaucoup de frames quand même avec les walks sans MP depuis tout à l'heure. Oh, intéressante l'utilisation du V-skill là pour essayer de voler quelques frames. Le Varette qui est bien bloqué, mais bon, Sim qui a pas de très bonne punition hein, sur les 4 frames, on le sait tous. La glissade super bien punie de la part d'Idom. Ah, et ça doute sur les anti-airs, ouais, c'est une range où il aurait voulu back MP là, mais je pense qu'il voulait stand LP et il s'est rendu compte que c'était derf. Oh, jolie interruption sur le Yoga Fire HP là, avec les jabs. Oh, intéressant ce 3-hit combo de jab. J'avais jamais vu. Bien joué Idom là qui a mené une très belle offense dans ce round. Stand MP, EX kick, le V-skill et les 3 whips et le petit décalage MP whip qui va passer. Et Idom qui a défoncé Sabine avec poison. C'était violent. But of course, that was a Dhalsim versus Laura situation, and this character switch by Idom paying off in spades. Mais ouais, au final, Poison qui a les mêmes, enfin, elle a des très bons Oki hein, sur ses combos et du coup, elle peut bien garder Sim à portée. Et elle peut aussi jouer le jeu de la range et tout. Donc Poison, c'est pas un mauvais pick, hein, je pense contre Dalsim. Well, Idom could just play so much more comfortably on the poison, kind of make Dhalsim adjust the spacing as well. And ouais, ce saut HP là, la violence. Idom just really controlled the pace, and Sabin could never get control of it. Ouais, cette fin de round a été vraiment magnifique. La fin le troisième round du premier match là, le beau décalage MP bien confirmé. Là, je pensais qu'elle allait avoir un petit combo là, Caraspé, mais dommage la glissade LK et le Yoga Fire, il a pas fait combo. Et ce sera Idom qui va rejoindre Rushdown et ça va être compliqué pour Rushdown. Et si Idom il arrive en grande finale, je vois pas qui pourrait aller le chercher sur 6-7 comme ça. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein, on sait jamais. En tout cas, c'est expéditif là, ces deux winners semi-final. 3-0, 3-0. For the Open Series on PlayStation, of course. So if you're looking to get into the competitive video game realm, whether it be Street Fighter V or beyond, make sure to visit compete.playstation.com. And if you guys have been watching all the CPTs, you guys are perfectly aware of the Street Fighter duel
mobile game that is currently available in many Asian regions right now, China, Taiwan, Hong Kong, and Macau. But the other regions will be coming very soon, so keep an eye on Ça va être l'annonce du CPT prochain. On pense que c'est SF6, mais ça va être Street Fighter Duel en Europe. On n'est pas prêt. To explore the mysterious organization and experience the classic storylines with these fighters, and recall your memories of the original Street Fighter. Impressive array of fighting game elements such as counters, stuns, combos, and supers, you know, will be all present in the game. Je suis pas super fan de la DA de Street Fighter Duel. Moi, je sais qu'il y en a qui aiment bien, mais... Your strategy and control. A variety of PvP gameplay and tournaments with in-game rewards will inspire you to fight. The legend is reborn on the mobile. Download Street Fighter Duel now and join the journey with millions of players to find out who is the best fighter. Indeed, and we are looking to crown the best fighter in NA East 2 today. Please stick with us as we'll be right back with more. We're going to start the losers bracket action here on Capcom Fighters when we get back. Je sais pas, ça fait trop joli, trop cartoon, enfin je sais pas. Et surtout s'ils s'inspirent de Street Fighter Duel pour faire SF6 et qu'ils nous mettent les chanteurs de K-pop et tout là, je pense qu'on n'est pas prêt. Hein. Ouais, parce qu'il y a des guests dans Street Fighter Duel, c'est des chanteurs de K-pop, J-pop, je sais pas trop. Faudrait... Attendez, je vais retrouver. Alors... Ah bah on peut mater les artworks pour l'instant si vous voulez, de Street Fighter Duel. Soyons Ryu. Fait penser un peu au costume de Ken de SF5. Avec l'écouteur là. J'avoue, il est cool ce Ken quand même. Le petit bubble tea. Ah, par contre, ça c'est interdit, hein. Il est dégueulasse. C'est Benimaru. Il y a un côté béni hein, quand même dans ce... Je sais pas si c'est le t-shirt ou... Sakura elle est cool comme ça, j'aime bien. Bon, un peu classique hein, ce costume d'Honda quand même. Il est pas mal ce costume de Sim, mais moi je trouve quand même que le Sim de SF5 il est exceptionnel. La version old là. Pouah, ce gif sympathique. C'est le gif des mondes de Ralph ça. Ah Blanca j'aime pas du tout. Hein. Blanca avec des baskets là il est dégueulasse. Avec son maillot Laposte. Il est vraiment nul je trouve. Est-ce l'artwork de Claude? Pas mal. On voit bien le côté féminin du personnage. Avec l'effet sur les mains là, ça fait genre des griffes. Enfin, ça fait genre cette voix, c'est des griffes aussi.
Il est cool ce costume par contre. Un boxeur, franchement c'est vraiment pas dur de faire un boxeur stylé, hein, je pense. Un tic-tac, la petite cape stylée. Elle est cool comme ça Camille avec le petit manteau. Le hip-hop. Ah, pareil, un peu classique comme costume quoi. Pouah, ce Dan. La pose elle est stylée quand même. Il est incroyable. Ils aiment bien les effets de vitesse niveau des mains. And welcome back, everybody. We have Oups, ça reprend, je crois. Je l'entends. side of the bracket with Rushdown defeating No Need to Talk, Inom defeating NYC Furby. Yesterday we said there weren't going to be as many 2-0, 3-0. Ouais, Guy, c'est vraiment le zéro du côté. Enfin, c'est un ninja quoi. Il n'y a pas vraiment de truc à lui, le ninja basket. Zeku, ça lui met 100-0 quoi. Where I imagine things are going to be a little Yo, Vin, ça va quoi? contested. I don't even want to say it anymore. Yeah, I I feel know. like they're jinxing it. Je te follow depuis quelques temps sur Twitter et j'ai une question. Es-tu célibataire? J'ai un faible pour les joueurs d'SF5. Viens au MP, Soul, ça arrangera. Hoji's going to be our first match, then Z's versus Space Boy. But of course, we're starting with that first round. Flux Waves versus Hoji, which is going Ça to be va most likely tranquille. more poison action, perhaps. Ça va mettre du street Yeah, Hoji, of course, one of pour our changer. Cody specialists out there for quite some time now. And as I had mentioned earlier, La two phrase de players from Creep. Canada, Flux Waves there. You know, both of them probably trying to do their best to get as far as they can, maybe hoping for an all Canada loser semifinals if they can make it through everybody. It's going to be a tough road. Ouais, je suis d'accord, The Talk. Il y a du bon et du moins bon dans les artworks. Mais j'ai l'impression que tout est lisse en fait. Je sais pas, c'est trop bizarre. En tout cas, le Blanca, je valide pas. Hein. Franchement, dégueulasse. On dirait un costume de Wolfgang en fait. C'est pas pour mal parler, hein, mais on dirait vraiment le costume que Wolfgang avait fait pour Blanca sur SF5. Avec le jersey de basket et les sneakers et tout. Took out Abigail, now got to go after Poison. I think this is leading up the story here. So and you know, if he wins, then I guess is Dawson the leader of the Mad Gear Gang? That's the twist at the end of this. Well, ouais, les artworks officiels des SF5 ils étaient nuls, hein, franchement. Ils avaient mis les stages avec le sprite de base du perso. Et par contre, il y avait plein de stages dans les. Je pense notamment, je crois que c'était derrière Fang où on voyait une espèce du temple, le temple où Fang s'entraînait en fait. Mais ça aurait été cool de l'avoir en stage avec la brume, le poison et tout derrière. Et il y avait plein de stages comme ça qu'on n'a pas eu, je crois, sur les artworks. Qui ont juste servi pour les artworks au final et pour quelques trucs dans les story modes ou les trucs comme ça. Alright. Okay, where is that from? I was gonna ask you, is this like a Cody quote? Like, is he going with the lore from Final Fight? But then he said the Red Storm at the end. I was like, I don't think Cody calls himself the Red Storm. So, you know, there goes, once again, another quote goes clean over my head. One day I'll figure out all these quotes that these players are referring to. Tu sens qu'au fur et à mesure de dev, ils ont baissé d'ambition sur les stages. Ouais, franchement, au début, les stages étaient trop bien, avec les transitions et tout, c'était trop cool. Et les derniers stages qu'ils ont fait, là, bof. Hein. Ils se sont contentés de donner ce que les fans voulaient, quoi. Que ce soit avec le stage Rival School ou le stage de Rose
à Naples, enfin à Rome ou je sais pas où là. Obviously from. I feel like between me and James, we À have a Venise, decent plutôt. amount of things covered. Avec So les bateaux. when we don't know stuff, I mean, it be like that sometimes, you know. Oh, But we'll man. see. Et les rings, par contre, je déteste ça, j'en trouve aucun stylé quoi. It's gonna be Cody versus Poison in Je trouve ils sont tous moches les rings. another lore match. That's like the secret agent costume he uses too, like Yeah. the sleek glasses. Pourtant c'est censé être stylé un ring, je sais pas, mais ils réussissent à rendre ça moche quoi. Maybe. She has like the two different eye color as well. Un petit dash avant shop bien rentré de la part de OG là qui go in directement quoi. It is, honestly. I don't think it's Lady. Isn't somebody else Lady? Either way. Yeah. Bien joué le petit saut en dehors du corner de la part de Fluxwave là. Et maintenant c'est OG qui se retrouve dos au corner, mais il va oui finish ce bas HP par le Yexonk. Et la shop qui sera bien déchopée par contre. Ça repart en neutral. Je pense que ça peut être assez difficile de get in pour Cody. Il aura besoin de build son EX meter pour essayer de soit whiff punish en HP avec un Yexonk comme on a vu, soit de get in avec une EX tornade. Ah, ça joue VT1 du côté de OG. Le reversal du HP directement. Ah voilà, ça va utiliser la tornade pour get in. Et le chimie qui va entrer de la part de Fluxwave et qui va prendre le premier round. Ouais, c'est dommage, c'était trop cool le concept des premiers stages là, avec les transitions et tout. Ah, bien joué le V-skill là à travers le EXR Trail. Il va falloir faire attention au string. Un petit Yexonk envoyé après le very reversal, histoire de bien pousser Poison dans le coin. Et le whiff punish juste en HK par le stand MP Ruffian Kick. La shop qui va rentrer, qu'est-ce qu'il va faire? Encore une fois le whiff punish au stand MP Ruffian Kick. Et le Yexonk qui va passer gratuitement. Et le shimmy au BLP qui va passer avec la back throw pour le meter building. Et un partout. Ouais, même l'évolution des stages et tout, bah tu passes des rues de la Chine au restaurant et tout, je trouvais ça cool. Bon, sur le stage de l'Inde, il y a pas vraiment, enfin il y a des petites transitions de fin de combat, mais il y a pas vraiment, enfin le stage il évolue pas quoi. Oh, I like that jump, but unfortunately it was a forward jump. Par contre, les couleurs sont vraiment jolies dans ce stage, je trouve. Here comes Hoji, gets the hit, but it wasn't a counter hit. But again, the shimmy. We have 3 round ends with shimmies now. People are good. I mean, look. Ouais, il me semble que la banque aussi, elle évolue en effet, The Talk. Take the throw. Hands and arms inside the vehicle. If you ever been to an amusement park, that's what they tell you. Yeah. Don't reach out. Il me semble qu'il y en a un autre. They didn't have enough life most of the time to take the throws, Yeah, so you know. Il est chaud, OG, hein. Franchement, son Cody est propre. Je pense que ce match-up est loin d'être évident en plus. You'll see the players at the end close it out with shimmies a lot because of that reason. These V skills, just dodging these whips. Seulement ces petits hors trade. Are so smart. I feel like that is definitely going to be a rough space. Ah, ça a bien délai le V-skill là pour trade avec le BHP. Et le HP activation, ça vient presser au Yexonk. Ah, regardez la vie grise qui s'accumule avec le couteau. Hein. Ah, le stand MP qui est vraiment très fort, parce qu'il y a un target combo sur le stand MP, du coup c'est très fort en whiff punish. Voilà, on l'a vu ce target combo là. Et ça fait très mal quand ça touche. Oh, un peu chanceux le stand MP dans le EX Overhead. Et ça va utiliser le V-skill pour changer le... Ah, ça side switch à l'infini là. Un peu moins solide que Idom quand même. Fluxwave. La relevée sable. J'avais oublié qu'il pouvait faire HP après la relevée sable. La violence. Et encore une fois, les V-skills là sur les V-shift break. On a vu qu'il avait fait ça dans les reversals hier. Hein. OJ avec les techs. Vraiment trop fort ce V-skill 2, hein, franchement. La shot qui rentre, qu'est-ce qu'il va faire derrière? Ça décale un petit BMP. Et la vie grise qui s'accumule du côté de Fluxwave. Le HK qui passe bien convert avec le LK. Le LK Shocking Heal. I bet he laughs like that to himself when he dodges the whips too. Le Yexonk qui va passer nature. Avec le double dash avant, mais la shop qui sera déchopée. Ouais, ça utilise le Ruffian en poc, hein. Il avait fait déjà hier contre Abigail.
Les Ruffian Kick MK Max Range qui sont un peu durs à punir. Un peu dash avant pour garder l'offense. Mais OG qui va trouver ce petit saut cross-up là. Ils ont pour se rapprocher, ça décale un petit bas HP après, ça fiche le crush counter. Pouah, la violence de l'anti-air quand même. Parce que pour anti-air les sauts HP de poison de loin comme ça, faut quand même des bons anti-air. Ça gratte, il va juste avec the throw là. Non, ça avait shift la shop. Oh, le Ruffian Kick était mal spacé là, je pense que le stand L4 poison il aurait pu punir. Oh là là, il s'est fait catch en train de reculer par le hors trade LP. Bien joué de la part de Fluxwave qui avait repéré hein, que OG reculait beaucoup sur ses pressings. Et un partout entre les deux joueurs. Oh, le wish finish du bas HP par le Yexonk. La tentative de chimie qui rentrera pas, mais le petit délai HK là de Fluxwave qui va passer. Ah, tentative de bait de la déshop. Oh, ça voulait rien dire, il a fait HP après un coup négatif. Je pense que c'était un very reversal hein, en vrai. Ouais, voilà. Je pense que c'est ça qu'il voulait faire de base. Il était un peu chanceux Fluxwave. Mais belle présence d'esprit d'avoir converti le HP counter par le MP EX Shocking Hill. Un peu chanceux quoi. Bah, je connais pas trop comment elles fonctionnent les esquives à la coff DJ Crib. Mais en gros ouais, il peut esquiver un coup et faire le follow-up, donc le follow-up point quand il est stand ou le follow-up balayette quand il fait le follow-up accroupi quoi. Ça joue une bonne range là du côté d'OG, mais il va prendre cette balayette crush counter. Ça check pas les dashs. Hier il checkait bien les dashs OG, mais là contre Fluxwave il a un peu plus de mal. Faut dire que ça conditionne bien du côté de Fluxwave avec les stands HK, avec les délais hors trade et tout. Ah joli, le Shocking Deal en entier, l'overhead qui sera bien bloqué du côté d'OG. Et en plus la punition qui va offrir le side switch. Pas vraiment rentable cet overhead, le BMK activation qui sera pas encaissé de la part de OG. Avec trade qui sera immédiatement reversal avec le Yexonk pour se rapprocher et le Chimie qui va entrer avec le BMK Ruffian Kick. La shop, qu'est-ce qu'il va faire derrière? Ça décale un petit bash HP EX Zonk. Et la deuxième chop qui rentre pour OG. Très beau round. Hein. Et tout ça, ça part de l'EX overhead qui a été puni par le target combo qui a side switch. Et OG qui a déroulé dans le coin. EX hard trade pour se rapprocher. Et ça gratte. Fluxwave qui se retrouve vite dans le coin et le bash crush counter qui va passer la conversion avec le Ruffian EX, le V-Skill et le Ruffian Kick. HK activation et le Veriversal qui sera immédiatement bloqué. Et bon, il conserve l'avantage positionnel là OG. Et le Chimie qui rentre, BMP, EX Ruffian Kick, le V-Skill, le Ruffian Kick MK. Et le Chimie au BLK Ruffian. Et ça va tuer 2-1 pour OG. Et c'est vraiment bien adapté à la défense de Fluxwave, j'ai l'impression. Il y a le Chimie qui rentre beaucoup plus facilement là dans cette dans ce troisième match. Là, il était violent. Hein. Et au final, le choix du VT importe peu parce qu'il utilise beaucoup les V-Shift et les V-Reversal pour garder l'avantage positionnel, donc on voit pas trop les activations VT. Petit BLK, BLP Ruffian et l'OS dans le V-Shift qui va passer. Oh là là, ça déroule OG. Unleash, peut-être qu'il aurait dû prendre Mika, hein. Fluxwave là. Activation de BMK. OG qui a backdash directement, il voulait pas prendre les phases. Oh, le wish finit juste en MP par la balayette en plus. C'était un moins 2, il aurait pas pu punir ça. Et l'overhead qui est bloqué et qui est puni en plus. Pas de match pour OG. C'est bien, hein, ça va nous permettre de voir un peu plus de Cody. Sachant que du poison, on aura probablement l'occasion d'en voir avec Idom. La shop qui rentre, ce qu'il va faire derrière, c'est décaler une deuxième shop. La troisième shop, la quatrième. Oh non, le décalage NP, mais il n'était pas counter, du coup, le back HP là qui est pas passé en combo. Pas d'OS sur ce V-Shift, c'est dommage. Le HK activation qui va finir en bloc, qu'est-ce qu'il va faire? La Fluxwave, ça décale une deuxième shop, mais ce sera esquivé. Most definitely. Fluxwave was betting on an up back or an up forward instead.
Ouais, ça manque un peu d'inspiration là, les bash peony into cocktail qui font pas combo. Il a retenté Chimie là, oui, avec le dash avant rien. Oh no, counter hit. Le bingo qui va passer nature. Oh, magnifique. Pas d'exor trade ici. Le V-skill into Ruffian Kick qui va lui permettre de remporter son match. Et OG qui va se qualifier pour le top 6 en éliminant Fluxwave. Solide le Codien, franchement. Je crois qu'il manque un peu de chance qu'il va jouer contre Sabine par contre, et on connaît tous que le match-up sim il est un peu dur pour Cody. And then right there at the very end, the sway on the not true block string. And he does it again, the protagonist. Ouais, il est vraiment bien son V-skill, notamment contre les persos à boule. C'est violent. To the leader of the Mad Gear Gang, Dawson, at the end of the day. We thought Dawson was all about peace. No, it was all a front, man. Mais ouais, en tout cas, on l'a senti en difficulté sur le premier match, mais il a bien DL, hein, franchement. So the world is yours, but the streets belong to me, the mayor. Dude, this one was sick. Yeah, that was ridiculous. En tout cas, c'est trop stylé à voir quand Cody duck des trucs avec le V-skill là, la petite esquive avec le pas de côté, trop cool. Was doing that thing where he had that momentum, and we were saying how fun it is to watch someone like that. That's what it was like towards the end, watching Hoji, man. He just started getting the reads right here. Oh, not a block string. Oh. Ça bourrait le V-skill ici. Great stuff right there from Hoji. Gonna be moving on. Ouais, du coup, il va jouer contre Sabine. Pas de chance sur le parcours quand même, ce Cody. Aller chercher un Simon FT3 avec Cody, ça va être compliqué, je pense. Là, ça va être le match-up du neutral. Hein. Ziznuts avec Luke contre Spaceboy et Sasakura. With the Luke mirror match. So, you know, he's definitely wants to make the most of that. You take out Punk, you feel like you got to make a good run, right? You got to make a good run at this point in time. But Spaceboy, one of the other major underdogs here with a good chance, dark horses, I should say, not underdog. And Ziznuts, you know, it's kind of hard to gauge his skill level because, I mean, he's obviously very, very good. And he beat Punk in the Luke Mirror. But he also, his winner's bracket match was against IDOB. So it's like this man had to face the two strongest players in the bracket. So it's definitely tough. He played Akuma up against Laura. So I'm definitely looking forward to his matchup against Spaceboy. And I think Spaceboy is going to be a great test and really see where Ziznuts is at. Because Spaceboy is one of those guys that has really been on the up and coming, just a rise with his Sakura, really solid play. And Ziznuts, whether it's Akuma or Luke, it looks super good. Spaceboy qui a vraiment bien joué hier. S'il continue sur la même lancée, il y a moins qu'il aille loin dans le tournoi. Spaceboy. Oh, he says just kidding though. This hand of mine is still glad. No, just kidding. Z is a great player and we play pretty often, so this is going to be a good match for sure. Ok, Spaceboy qui joue souvent contre Ziznuts du coup. Taste of Ziznuts' play style. It's great to see him perform so well recently. And again, this is the NOB hugs over here. Yeah, watch out. They're going to step on your foot with the Tims, bro. The steel toes. That's how they just want to think you're going to hug them. But man, all right. Good stuff from Spaceboy. What does these nuts have to say? Regardless of him being one of my favorite people, this boy is about to get out. Ouh. Ooh. You see the bars within the quote? Yeah. I see you, Z. Ziznuts qui dit même si c'est un mec que je kiffe à fond quoi, ce garçon va se faire outspace, donc un jeu de mots avec son pseudo Spaceboy. Spaceboy. And Spaceboy. I feel like you got to bring the Luke to the table. Okay. We shall see. He had the Akuma as well. Looked pretty good. Il a été stylé sa côte. Luke is the character that he rode Victory to get into this top 8. Spaceboy, as we know, one of the Sakuras of America. I don't think we're going to see any funny business there. We're going to see some action, though. Yeah, I mean, I feel like, as you mentioned, Luke might be a better choice just to be able to play the grounded footsies game against Sakura. We talked about the standing light kick of Sakura yesterday, which is... Plague. Oh, man. What a button. What a button. And, you know, with Luke, you know, having the longer range normals and, you know, having the ability to try to whiff punish, zoning out with the nice little Captain Fireball. Yeah. Yep, and it is going to be Luke.
Yeah, because right, Akuma does have the fireball as well that can kind of get outside of that range of that. Pas de surprise au niveau du perso. Disnets qui a éliminé Punk hier avec son Luke en Luke Mirror. Il a montré des belles choses, même si ça manquait un peu d'optimisation. Genre les confirmes, il aurait pu rentabiliser un peu plus les confirmes en mettant ses barres DX. Ah, le saut qui a pas été entière, mais la petite contest, la BLP bien confirmée par le LK à Dragon. Et les EX Fireball confirmés avec le Dragon aussi. Et le petit ski est bloqué du côté Space Boy et ça va faire mal. Il a un hit du stun, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, ça décale un petit stand MK. C'était quoi cette reactivation qui s'est fait directement punir par le stand MK de Space Boy? Premier round pour le joueur de Sakura. Ça vient gratter avec les scènes blast directement. Et joli saut de la part de Space Boy. Avec le dragon HP pour Loki en plus sur le back rise. Et Zisnuts qui se retrouve déjà acculé au corner. Ça redonne des hits ici. Merci Vix. Le BHP Ado avec la shop qui rentre, qu'est-ce qu'il va faire derrière? Ça décale un petit MP. Le BHP Ado, ah ça conteste bien les plus frame là du côté des Nuts avec la back throw pour regagner l'avantage positionnel. Le PMK Blast qui va le pousser dans le coin. Le back HP Crush Counter qui va passer, ça va tuer avec le follow-up VT into Dragon. Premier match pour Space Boy. Yeah, got caught perhaps backdashing, whatever it was. Space Boy looking in control of the match. Yeah, seemed pretty dominant from Space Boy. Again, we are at 3 out of 5. So the question is he going to try to change characters perhaps? I mean, it sounds like they're going to the lobby. They are going to the lobby at the very least. We'll see if Z's, obviously Akuma out much longer, definitely going to be more comfortable on the character. Ça retourne au lobby du coup. Whether or not your alternate character. Alors j'avoue, je sais pas quel autre perso il joue Zisnuts, on a vu que son Luke hier. Apparemment ça parle de Gookie là. Je suis pas sûr que ce soit une meilleure solution contre Sakura. En même temps, il a fait 1-2, il a pris un sous HP de Sakura là. Ça a dû le calmer direct. Mais déjà hier, j'étais étonné que ça teste pas les entières de Zisnuts. Il y a pas vraiment pas beaucoup de monde qui m'ont sauté dessus. Yeah, definitely it's been all V-Skill, V-Trigger 1 for the most part. I don't really even see much V-Trigger 2 at the moment as well. It's all been stock stuff for the Luke. We're going to see if the Luke continues. I think it's a... Yeah, okay, so he is actually... Ah, ça reste sur Luke du coup. Ça voulait juste souffler un peu. And yeah, because I do think this character is better in the matchup than Akuma. And just in general, I think he kind of was staying on the first page of the playbook. Like le petit LK Dragon qui passe directement pour Space Boy. Ça vient gratter un peu avec le Ado. Really relying on a fireball spam type. Et le HP Sand Blast pour repousser un peu Space Boy. And I think now he realizes he's dealing with a really great player in Space Boy, and it's going to take a little bit deeper of plays to take down. Oh, la conversion du Ado là avec le V-Skill into Dragon. La tentative de Shin qui rentrera pas par contre de la part de Space Boy. Oh, now just walks into the EX fireball. Quick start up on the EX there. And then, yeah, Attache avant shop qui va rentrer avec le HK derrière. Ça repart en neutral. Bon, l'EX Fireball qui mènera à rien. Ah si, un petit double dash avant back throw. Il va prendre ce Hexado en hit encore une fois avec le follow-up V-Skill et Dragon. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. Space Boy qui joue vraiment bien. Ah, il a bien joué la Zisnuts avec les petits dragons en entière. Ah, ça converte avec le dash avant. Avec les lights, le target combo into VT. Ah, mais les petits lights into XZP qui vont tuer. C'est dommage, il avait fait un bon round la Zisnuts. Avec les DP entières et la conversion des jabs par le target combo into VT. Oh, je sais pas ce qu'il avait fait là, mais le petit HPV skill, il a pas fait du bien. Ah, joli confirme du bank à part le dragon. When it comes to setups off of delay rise versus quick rise is something that I think players get to when they're kind of deep into the character already. Yeah. So because Luke's new, yeah, it definitely threw off these nuts quite a bit. Yeah, there's a lot of those situations like the very famous. Vexatsu, l'activation avec le back HP Ado. Ah, mais le dragon qui va finir en bloc et ce sera bien. Ouaf. Il aurait pu faire plus mal que ça quand même, Zisnuts avec le tackle en miti. Oh, et le back LP.
Ah, ça fait mal, hein, Luc, franchement. Deux phases. Et Spaceboy, il est quasi mort. Elle aime bien décaler ses petits packs HP, Spaceboy, quand même. I'm not doing. Take the throw. Yeah. I listened to Brian and Rob earlier. Take the throw. Let me see. I want to see the Crash Bandicoot jump again. Give it to me. Such an odd-looking jump. Like the D'Lo Brown. Ah, la belle walk speed de Luc, hein. Après le LP, il a pas pu choper la Spaceboy. Et le EX7 Blast qui a catch Spaceboy en train de faire un dos. Un partout entre les deux joueurs. Yeah, long distance. Et ça repart. Destroying whatever Sakura wants to do. Now, he really made the most out of Spaceboy's execution error in that last round, so Spaceboy can't be feeling too bad. Ah, je kiffe trop le stand jab de Luc. Le jab qui avance comme ça, il est trop cool. Oh my goodness. Ah, solide le dragon là. Enfin, un Ziznut un peu plus patient, il fait un peu moins de Sand Blast. Ça joue un peu plus avec les pokes en neutral. Comme ça, il est prêt pour Dragon si Spaceboy saute. EX Sand Blast converti avec le dash avant Dragon. Le HP, patate chargée qui va passer. Un bon run là pour l'instant de la part de Ziznut. Encore une fois, il prend le Hexado activation, il les a tous pris en hit, c'est dommage. Avec le dragon HP qui passe derrière, et la chope qui sera bien déchopée par contre. Plus de VT du côté de Ziznut. De Spaceboy, pardon. Ah, il est obligé de prendre des rounds, enfin le risque là, Spaceboy en vrai, parce que le VT de Luke qui descendait pas. Donc en vrai, le double dash il était un peu obvious. Dommage, il a pas interrupt du coup. Ziznut. Spaceboy qui vole le match. Because he was on the verge of it running out, and then he hit that stand medium kick, and it gave a little bit of a chunk back. So I'm wondering if like Spaceboy was like, I think he's trying to hold on to this, be extra careful about the V trigger, which is why he double dashed forward. But that was like, yeah, great bet from Spaceboy, worked out cleanly. Oh my goodness, wait a minute. Magnifique là, le ado enfin le dragon dans le ado. Les cross-cuts aussi là dans le Tatsu. Bon après le Sotatsu il était vraiment en schnaps. Ça fiche le crush counter là avec le HK. Et Ziznut qui se retrouve dans le coin mais qui se relève en light et ça passe. Ah ça fait mal hein putain sur un light, la violence. Qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci en Noki? Ah, il bait le V-shift avec le BMK à dos. Des skills et le dragon l'overhead qui passe nature. Un petit pressing, LK à dos, infini. LK IX à dos, convert avec le DP, mais ça va pas tuer. Oh, et le Tatsu LK dans la déshot, bien joué de la part de Spaceboy. Qui va s'offrir sa balle de match. Allez, ça bait le DP avec ce Sotatsu. Allez, il takes the throw là du coup. Oh, magnifique le confirme du HP là par le dragon. Le décalage du Diagonal HK. Oh, ça abuse de la défense des Ziznut là. Oh man. And look at this, now it's Spaceboy's turn for patience. Just block. Vu qu'il est explosif, hein, ça peut aller vite. Un petit BLK IX. Ok, le XDP qui va passer. Joli, le dragon dans le sang encore une fois. Mais attention, hein, il s'est fait bait avec le Tatsu tout à l'heure. Yo Mask, ça va? Le beau petit pressing de la part de Ziznut. Ah, le delay VT1 sur le avant HP, c'est bien joué. Et il a bloqué le DP. À ce round, il fait du bien. T'as le avant HP into VT1, c'est la meilleure carotte. Hein. T'as l'impression que l'animation est finie. Mais non. Jolie punition du V-skill, en tout cas de la part de Spaceboy avec ce LK Dragon. Et ça check les dash cette fois-ci. Du côté de Ziznut, c'est la shop qui va passer derrière. Alors un HP confirmé avec le HP. Ah mais la patate niveau 2 qui est pas sortie, c'est dommage.
La balayette activation, il a refait balayette, il s'est fait punir immédiatement par le BMK Yexado. Dommage, il fait garde arrière, c'était fini. Hop sur BMK, garde arrière Yex into Dragon, et ça aurait tué, je pense. Je sais pas pourquoi il fait jamais le confirm into Yexatsu, enfin Yex garde arrière. Le HP in tous les skills. Et le dragon, qu'est-ce qu'il va faire Spaceboy? C'est un redécalage en diagonale HK. Oh là là, ça va faire mal. X dragon, non, il met pas la barre. Et ça bait le GP et Spaceboy qui va l'emporter contre Disnuts 3-0. Mais ça reflète pas du tout le match, hein. Franchement c'était super serré. Dommage pour Disnuts. Mais ça manque un peu d'optimisation encore ce Luc, hein, quand même. Ouais, 3-0 c'est dur pour le rendu du match, hein. Franchement, si tu mets 3-2 c'est pareil, hein. So much for these nuts, right? So much for him, bro. It was fun. No. I will commentate any tournament you enter, these nuts, 100%. But unfortunately, that also does mean. Ah, ce soit HP qui a fait beaucoup de mal à Disnuts. Il était trop scié cette phase avec le tackle Mitty et le back MP derrière. Koji and NYC Furby. The only thing we're missing right now is Spooky on the microphone. Ah, dommage, la patate level 2 qui est pas passée là aussi. Mr. Victor Font, just get him out here right now. Man, you know what? I think the problem with Flux Waves. Spaceboy qui va du coup jouer contre No Need to Talk. Et No Need to Talk, je sais pas qui va jouer, mais Sakura Honda c'est vraiment compliqué comme match-up. Un des pires, je pense. Is that the case? Okay, got it. All right. Give that advice to those two players and, you know, and Brutus and everybody else out Brutus would make a great VTuber, actually. He would definitely win a CPT if he became a VTuber. You gotta follow in the steps of Deb and Remy Celeste, bro. Yeah. That's all I'm saying. Oh, man, that's hilarious. But yeah, we've got ourselves pretty much an NLBC setup at this point in time. Ça, c'est dommage, j'aurais bien aimé voir No Need to Talk contre Sabine et OG contre Spaceboy. And repeatedly. I'm sure these nuts and Flux Waves are there all the time themselves, but yes, indeed. But where you need to be is compete.playstation.com. You need to stop messing around. Get yourself into this tournament life. You can see what it brings you, this joy, this heartbreak, all these things that just grow you as a person. This is where you could find compete.playstation.com. You can find Street Fighter V tournaments. The Open Series is available to get down in, as well as all kinds of things in the realm of video games and competitiveness. Yeah, not only do they make good tournaments, they make comfortable hoodies as well. Oh, you know what I'm saying? Oh, dang. Yeah. Actually has to join on. Let's go. But also, of course, other things of quality. Street Fighter Duel on the mobile platform. Ah, c'est la pub, on peut remettre les artworks Street Fighter Duel du coup. Ah, ce petit add-on. Again, j'aimerais bien qu'il remette dans SF6, même s'il est supposé mort. J'aime bien ce perso. Puis c'est le perso des points vitaux un peu. Bon, dès qu'après, je trouve un peu boring. Elena, j'aime bien, mais le gameplay, voilà quoi. Et le design est cool, je trouve. Bon, gauche, je sais qu'il y en a plein qui veulent le revoir. Elle, je veux surtout pas qu'elle revienne. Bon, pareil, Poison, si elle peut rester chez elle, c'est bien aussi. Hein. Ouais, Abel, je pense qu'on pourrait faire mieux en perso français que Abel quand même, non? Un peu boring. De toute façon, maintenant, on sait plus s'il est français ou russe. Je crois qu'il parle russe dans SF5. Ah, si Viper, on voudrait tous qu'elle revienne, hein. Perso du style. C'est Titico del Fuerte du Guac. Ouais, lui il peut rester chez lui. Un jour, j'aimais vraiment bien son gameplay dans SF4 et SF Cross Tekken. Dans SF5, j'aime moins. Ah, Khan, perso du cœur, ça. Trop stylé. Il a des écrous aux cheveux, tu veux faire quoi? C'est imbloquable.
Lucan, j'aime bien aussi, moi. Bon, de toute façon, ça c'est sûr, on aura un Evil quelque chose dans SF6. Reste à savoir Evil quoi. Ah voilà, c'est ça dont je parlais. C'est lui le chanteur de K-pop, J-pop qu'ils ont mis dans SF Duel. Imaginez, ils mettent ça dans SF6. Les dégâts, putain. Et lui, du coup, je crois c'est l'autre chanteur. Enfin, je crois. Fois ce charisme. Fei Long en sueur. Ah, lui, il est trop cool. C'est un perso qui a été créé pour Street Fighter Duel, du coup. Du coup, je me demande s'il utilise le même élément que j'ai, parce qu'on voit que c'est un peu les mêmes couleurs, tu vois. Mais ouais, bien cool ce perso, j'aime bien. Un petit Wukong au pif. Dans les waifus pour Doma et Gestalt, là. Un petit Jarvan. On sent l'influence chinoise quand même hein, dans les persos. Des waifus. On sait pas pourquoi, mais il y a Athena dans Street Fighter maintenant. Pouah, ce Rufus, il est incroyable quand même. Encore notre costume. Non, on l'avait vu tout à l'heure sur le costume de Camille. Ah bah Nathan, je sais pas si t'es encore là, mais une autre version du coup de du costume Sakura avec la veste là, que t'aimais bien tout à l'heure. Non, ça c'est banni, le maillot de la poste. Ce costume de Ken qui veut rien dire. On va lui donner une grande épée à la gueule. Un petit dragon de Monster Hunter, hein. Toujours qu'elle a du Monster Hunter quelque part. Ouah, stylé. Camille et Vega. Ah, un costume pour les découpeurs. Un autre costume pour les découpeurs. Pouah, ce Abel. Avec la couette d'Obi-Wan là. Ça veut vendre des costumes ici. Mon tweet il va se faire ban. Ouah, ce gain du Taoi. Pouah, il est stylé comme ça, gain. Meilleur costume de l'histoire. Ce Sagat. Les découpeurs, ouais. Les fameux découpeurs. And welcome back to the Capcom Pro Tour, everyone. Again, we have arrived at the N8 East 2 qualifier. We've already Les sbires down to Capcom. the top 6. Unfortunately, 2 of our warriors have fallen. Bah voilà, on cherchait les sbires pour le MOBA hier. Doing all right and pretty excited about this. I mean, again, we've got pretty much Pouah, ce mix top 6. Birdie, over here, oh, yeah. you know, Birdie, je sais pas qui en fait. Next level battle Coliseum. Ah, je crois que ça repart le stream là. Yeah, it's something, you know, always, Le Saga de Pharaon, je comprends pas trop le concept, mais il existe. The tournament that Spooky runs every single week, probably the premier weekly event. Oh, for sure. And, we're the best. Sagat, le fameux égyptien, pour ceux qui savaient pas. That is where you want to go. I was thinking of Neo. Pas du tout de Thaïlande. Battle Coliseum is what it was. So yeah. Okay. Yeah. All right. Anyways. Okay. There we go. So Rushdown and Idom on the winner side, ready to go. But we are not going to go to those matches just yet. We're actually going to be going back to the losers bracket over there. Mais bon, ça colle à son tempérament, genre l'empereur et tout ça quoi. Indeed, and we're gonna start with that whole. Mais bon, j'avoue, j'aurais pu faire mieux en costume de Sagat quand même.
and see what he brings to the table. Of course, it's going to be that Dulcim, Hoji with the Cody on the other side. I'm not sure what the history is between these two players, like in terms of which side it favors. Had a little trouble finding Hoji on FG combo. So we'll see how it goes, right? I think Dulcim and just the usage of Hoji's like V skill and his sway could definitely present some problems for Saban. Moi perso j'aime bien ce qu'ils ont fait avec Sagat dans SF5 avec la petite sur le costume de base j'aime bien genre la cape là, je la trouve cool. Le petit plaid. Yeah, and if he continues to play like that, this is going to be rough for Arturo. But it is going to be the matchup that. Mais ouais, ça transpire trop la chie de SF Duel. So let's see how this goes. Honestly, like I said, this might be pretty rough for Arturo unless. Ouais, Athéna, j'ai pas compris. Donc. Alors ça, c'est un match-up historiquement qui est très dur pour Cody. On va voir ce que OG arrive à faire. Hein. Mais bon. C'est pas évident comme match-up. On va voir comment Sabine il est prêt aussi. Hein. Oh, le saut HP qui vient catch le back MP entière là. Ok, OG qui montre quand même des belles choses avec la Wish Punch des limbes et les Vestil aussi dans les membres. Ouais, s'il commence à faire les bas MP à la place des back MP, je pense qu'il a gagné. La punition du Ruffian Kick là par l'instant LK, le Exon qui va passer nature avec le target combo into Ruffian LK. Ah, il aurait pu punir hein, cette TP là je pense OG, dommage. Je me demande si Cody peut pas faire V-Skill dans le glissade d'activation VT. You know, remember when we talked about how when he fought against Idom's Poison, it seemed like he didn't have a chance to utilize offensive Dulcim. That's what you saw. En tout cas, pour l'instant, ça se passe bien pour Arturo Sanchez malgré un mauvais départ. Avec Yoga Fire et sa poke et Cody, il peut pas faire grand chose le pauvre. Mais il peut pas cancel par Exon que son stand HP là qui touche. Un petit pressing avec le couteau. Oh, le saut HP de moment qui va toucher. Et ça peut partir de là. Hein. La première chope qui passe pour Rogi. Pourquoi il a fait ça en multi? Il s'est éloigné. Il s'est éloigné de Dalsim. Ouf, ouais, ce shift là, il était un peu. Après, si Sabine avait appuyé sur un bouton, ça aurait pu lui permettre d'avoir le corner carry et tout. C'était pas une mauvaise idée en vrai. Mais bon, Sabine qui clôture quand même se rendre, ça a l'air compliqué pour Rogi. And so that was the 50-50 mix-up that Hoji had to do. That was so tough, man, because like you're trying to walk back, but the short light kick, the slide will definitely get that every time, and like you get put in proximity block. La sim plus le V-Shift, ouais, plus le buff du Yoga Fire EX. Plus le nerf des lights contre les drills et tout. Il est vraiment pas mal, hein. Mais après, il y a mieux que lui hein, cette saison. Puis c'est un perso au moins qui est dur à jouer, tu vois. Les top tiers qui sont durs à jouer, ça me dérange pas. Like I said, you get hit by all these grounded moves and it just makes you want to jump, but the Dulcims are all waiting for that. Ce qui me dérange le plus, c'est les top tiers qui ont le même game plan depuis plusieurs saisons maintenant. Ça, c'est un peu chiant. Dude, oops, he forgot to cancel into the V-Skill 1, so he was punishable on the way down. Recovers just in time not to get punished here, burning up. Ah, ce sera un HP du coup qui va catch OG en train de reculer. Il avait peur du Yoga Snipe. Ah, je donne pas cher de la peau de OG hein, malheureusement. Ok, le Avalanche gagne to Exon qui s'affiche le crush counter. Il aime bien faire son bas HP là après le Exon que OG. Yeah, here we go. OG's got to figure out a way to get in without jumping. But again, that standing medium kick is just causing him so much frustration. Ok, il a poussé Sabine dans le coin, ça peut partir de là. Oh, ça aurait peut-être été intéressant de faire TP à la place de faire une glissade là après ce crush counter, comme ça tu prenais l'avantage positionnel. Vu que de toute façon ça a l'air de se jouer à ça le match-up. Si Cody coince miraculeusement Dalsim dans le coin, il a gagné. Du coup, prendre l'avantage positionnel dès que tu peux, ça peut être une bonne idée dans ce match-up, je pense.
they played on the Dhalsim, from the stand medium kick harassment to the way he's been holding. La glissade slide, activation qui va passer, confirmé avec le stand MP et 2-0 pour Sabine. Hoji with the knife on the offense, and then Arturo's like, nope, slide V trigger, and il y a peut-être une OS après le bas HP. Non, je pense qu'il veut juste fiche un crush counter après le Exon qui est à +5 et il fait juste bas HP derrière. De toute façon, il est pas range de shop après le Exon. Donc, He played so well, like those stand medium kicks just harassing him down, and then he paused for a moment knowing that Hoji's like, he's got to jump soon. And because of that, he also started going into the stasis and just to jump back into the jab, right? Just to snipe the air-to-air. So like, real great adjustments from Arturo, staying ahead of his opponent. on sent qu'il essaye de varier de rythme de jeu au J, mais ça paye pas des masses. Les petits dashs pour se remettre full screen qui mènent pas à grand chose malheureusement. Et donc activation et ça duck le veriversal, bien joué de la part de J, peut partir de là. La shop, qu'est-ce qu'il va faire derrière? Ça décale un petit d'arcade combo into knife. Oh, elle slide dans la fireball. Super bien joué de la part de Sabine. Ça connaît le match-up ici. Petit double light into Ruffian kick qui va passer. Et maintenant il est à un hit de perdre notre ami Oji. Et ce sera un Yoga Sniper qui va passer cette fois-ci. Tous les 50-50 qui passent. Et balle de match pour Sabine. Oh, la jolie lentière. Avec la glissade multi derrière, bien confirmée par le stand LK Yoga Fire EX. Enfin, Yoga Flame EX et le 50-50 qui passe et le Yoga Gale qui va bait la déshop. Ah, il a loupé son Yoga Anvil, il a fait stand HP. Et le perfect KO. Ah, Oji qui tombe sur le match-up. Hein. Mais Arturo qui a montré des belles connaissances dans le match-up tout de même. Hein. La glissade dans la Tornade EX, là, c'était trop stylé. Hein. Young Art, looking like it right now, for sure. Probably the most appropriate one of this moment. Young Art, moving on in 3-0 fashion. Did we say there weren't going to be any, offers in this one? Whoops. In the loser bracket? We said that and we were wrong. But yeah, great stuff from R right there. I really love the empty drill into the Du coup, ce sera top 4 mini pour Sabine. Je crois qu'il rentre dans les places payées du coup. Yoga Anvil, c'est pas la max Arturo qui connaît pas les max combos. Bravo Arturo. Alors, dans le coin, c'est quoi? Tu dois faire genre un truc genre back MP Yoga Fire EX ou un truc comme ça? Back MP Yoga Fire EX, BHP Yoga Flame, un truc comme ça. I mean, we were doing CPT DQ yesterday, CPT done quick. And we're doing that again today. I swear, I guess it's in solidarity with AGDQ going on this week. We're keeping a theme, Everybody on Twitch, go towards one, and that is the speeding side of things. Yeah. So 3-0s continue. Après, j'ai pas fait gaffe s'il y avait du meter là, Arturo. No need to talk. Did fall 3-0 to rush down in the winner side of the bracket. Hasn't played since then. Of course, Spaceboy took down Z's nuts in dominant fashion. See the momentum side of avec une barre, il avait une barre. Ouais, il me semblait qu'il y avait une barre. So HP, bas HP, back MK, light yoga fire EX, bas HP, medium flame. Winning a lot of tournaments out in that area, defeating a lot of strong players as well. But no need to talk. Definitely one of those players who oh là là, il a pris Honda contre Sakura. Bon chance. Also won his fair share of events as well. So here we go. Sakura versus Honda. Vesquilin ou pas? Non, ça joue pas Vesquilin, il aime pas le Vesquilin. Je pense que le Vesquilin il est tellement sous-estimé avec Honda. Il a eu un bon up hein, quand même. Punk qui perche mieux sur Elite que SF5. Ouais, je pense qu'il s'en battait les couilles de ce temps, non? Il est déjà qualifié. Il a fait quoi Punk à l'arc Revo là du coup? Il est en winner's fail, putain ça veut rien dire. Il joue qui là? Il joue toujours seul? Je sais qu'il jouait seul à la sortie mais... Ah non, il jouait pas de sol, il jouait le perso de Alioun là. Milia, ouais, merci.
Noni Tutal qui s'en tire bien. Dommage, pas d'OS. Honda qui peut faire whiff throw into light ends pour punir les V-shift. Ah, joli confirme juste en MP là par le Doskoy VT1. Et Noni Tutal qui s'en tire pas mal. Hein. C'est dommage, Spayboy il a peur avec ses punitions en fait. Il pouvait punir plein de trucs et il faisait LK ado au lieu de LK Dragon. Yeah, no need to talk. He hasn't gotten too many opportunities to power up that V skill, but yeah, these counter pokes, he really knows the space that Spaceboy is trying to take his turn at. C'est dommage. Just countering with the jab. Yeah, now he's just going for the hand slap pressure. Again, gonna get over that fireball, no problem. Ah, le Doskoy qui fait mal en entière. Okay. Joli le Artatsu là pour faire whiffer le Doskoy en entière. Et le trade qui fait grave les affaires de Noni to Talk là. Bon, ça fait les affaires de Noni to Talk, hein, ce V-Shift Break qui a pas mené à grand chose. Oh, magnifique, le stand jab into Doskoy là, bien trouvé. Il faudrait qu'il envoie un peu plus de stand HK, je pense, Noni to Talk. Qui va passer. Ah, il aurait pu V-skill pour le side switch peut-être. Il n'a pas voulu. Au moment où je dis il faut qu'il envoie des HK, t'as Noni to Talk qui envoie le stand jab et qui casse le startup du HK. Franchement, il a super bien joué le match-up là, Noni to Talk. L'utilisation du stand jab into Doskoy, vraiment intéressant. Okay, I'm not actually in chip territory yet. And then a headbutt into the hands, and then you're like, oh, I actually am dead. Okay, gotcha. And by the way, I mentioned that the heavy kick butts. Ouais, bah Honda à ce niveau, les singeries elles passent plus, du coup c'est du neutral quoi. C'est un perso qui joue un peu comme Birdie au final. Hein. Ça va te walk into corner et dès qu'il te fout au coin, il va te gratter un infini. Once again, and yeah, I want to see. I think Sakura hasn't been able to utilize that stand light kick that much because. Moi j'aimais bien Honda, mais ça manquait un peu de créativité, je trouve. Tu te fais vite chier avec le perso quoi. J'ai bien aimé la prendre, mais je me suis vite rendu compte que ça allait pas être un perso pour moi quoi. Yeah, one of the best tools, the V shift actually helped fight Honda a lot with the EX button. Ah, niveau coups spéciaux, ouais. Ça joue pas tellement que les coups spéciaux, on va parler mille mains. Et ouais, les gens disent ça parce que le Doskoy, ça ressemble un peu à la rolling dans l'esprit, mais je trouve qu'avec SF5, ils ont quand même bien réussi à différencier les deux persos. Blanca qui est plus dans la mobilité, Honda qui est plus en mode type damage et Bulldog. The Bathhouse Terminator. Oh, la punition du Hado par le BMK là, super bien joué. Noni to Talk qui arrive à prendre ce round. And that's one of those things, right? You don't usually have to worry about Honda catching you low too often. Oh, you thought he really thought he had the whip punish, and so did I. Ouais, c'est gravement, on se fait chier en vrai. Hein. Mais c'est un perso d'ancien en fait, hein. Il y a pas vraiment de trucs compliqués, mais ça joue neutral à fond. Mais bon, moi ça m'amuse pas trop. Bien joué, le confirme du. Ah, il était à range pour faire stand HP IX 1000 mains là, je pense. Mais bon, il la converte avec Doskoy, c'est déjà ça. Ah, il aurait dû faire balayette ouais, sur ce HP. Et le ex-Doskoy dans le Hado. Franchement, ça joue bien, Noni to Talk. Perso prend l'air, ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est un perso, il remplit. Enfin, c'est une fonction en fait, le perso, et du coup. Quand il galère dans un match-up, c'est vraiment compliqué de gagner ce match-up en question vu qu'il a pas beaucoup d'armes en fait. Enfin, moi je trouve. Challenging him so well, always has the buffer behind it with the headbutt. Oh man. But there's that light kick we talked about from Sakura. Please, bro. I want to see if it can do its damage as it usually does. Putain, je me rappelle avec Ross, c'était un des rares persos où j'étais content de jouer contre. Il galérait pas mal contre Rose Honda. Bah, de toute façon, il galère pas mal contre les bons projectiles, entre guillemets. Les bons honneurs.
Parce que ça joue pas assez Vesquilin aussi. Hein. Vesquilin, il est vraiment bien. Je me répète, hein, mais... Quand on voit ce qu'ils font du Vesquil 2, de toute façon, regarde, il utilise quasi pas son Vesquil 2 là. Alors qu'un petit Vesquilin dans un ado quelquefois là pour gagner un peu de meter. Just on the edge of the DP, rolling forward, but yeah, not comfortable to contest. Oh god, those space traps from Honda. Every time you block a headbutt, a hand slap, he puts himself in a really awkward range. J'ai bien aimé le fait qu'il mixe un peu ses options entières et qu'il fasse tant d'HP parce que Sakura elle peut faire Sotatsu pour faire Wiffle de Sky. Mais il va jamais mettre EXDP entre les deux hits, hein. Il va toujours faire V-Shift. Du coup il a son VT, enfin son VT il a super tard du coup. Ah joli la punition des hands en whiff là. Le tic trop qui va passer après le diagonal HK. Ah le chimique qui était entré mais il a pas cru en lui Spaceboy. Joli le V-Shift. Il aurait peut-être pu penser là, par le VT en vrai les hands en whiff là. Oh magnifique la punition. Ah ça va tuer. Aïe, aïe, aïe. Oh non il avait qu'une charge. Mais pourquoi il a pas fait IX 1000 mains? Il n'y a pas une phase où il peut gratter là? Ça gratte ça? Je pensais que ça allait jamais gratter. Hein. And it's funny because that gave No Need to Talk CA on his own as well. No Need to Talk was very close to getting a CA of his own to chip out. But no, Spaceboy is the one that beats him to the punch. Le meilleur truc à faire c'était X 1000 mains into la charge du VT quoi. Il faisait tous les hits des 1000 mains et la charge de Sky et ça tue. The Sky je sais pas si ça aurait tué. Oh man. You know, in a situation like that, that CA does not kill. You need a miracle. Bring out that round straight up. Oh man. Oh no. Divine intervention. On sent qu'il aime pas trop Honda quand même, Spaceboy. Donc plus le match-up il va, enfin plus le match il va avancer, logiquement plus il va galérer No Need to Talk. C'est vraiment un des pires match-up d'Honda, moi je trouve ça quoi. Ben Penty. Oh le snipe, bien joué. La conversion V-Skill. Ah il a pas fait dragon. Je pense au ado c'est un dragon loupé. Les 1000 mains, activation, et ça chip. Pas d'entière sur ce saut. Oh, le dash avant BMK ado qui va passer avec le dragon HP pour Lokizem. Et ça catch No Need to Talk en train de backdash avec ce back HP. Ah, il aime bien hein, le décalage back HP en multi, il fait souvent ça, Spaceboy. Ouais, je pense qu'il a remarqué que No Need to Talk il appuyait pas trop sur les boutons en défense. Du coup il profite bien hein, pour faire des petits frame trap mytho pour augmenter le chip damage. Les STP met des dragons là-dedans. Il l'a mis 0 fois. Ah, comme je parlais, hein, le Sotatsu qui permet d'inverser les positions et maintenant No Need to Talk qui se retrouve dans le coin. Ah, joli le snipe, dommage, il a pas converse cette fois-ci. Et le Chibi qui va entrer avec l'HP V-Skill 2 et le dragon, qu'est-ce qu'il va faire en Noki? La chope normale. Petit dash avant, pas HP Exado, la Mena RD, on l'appelle dans le milieu. Oh, il a loupé la conversion, ça peut faire mal. HP 1000 mains, activation, HP. Ce V-Shift là, il aurait pu prendre une petite. Mais quoi? Might be relying on the heavens a little bit too much right there. No need to talk now on set point. Yeah, he went for the Hail Mary. Honda qui a tout son meter maintenant en plus. Là, je perds en entière, super bien joué de la part de No Need to Talk. Ah là là, non mais ce round, j'ai mal au cœur. Hein. Il a loupé sa conversation et... Ah joli la punition du diagonal HK. Après si No Need to Talk c'était un vrai, il aurait cancel son diagonal HK. En vrai.
Un petit Kara cancel into 1000 mains, il aurait forcé le V-Shift break. Trop marrant quand le Pikachu il touche de loin comme ça. Ouf, c'est resté solide du côté Spaceboy avec ce petit décalage BLK, BLP 1000 mains. Allez, le type damage qui arrive là. Oh, flash qui passe nature, ça va tuer. Non, ça laisse au 0 vital OMG. Aïe aïe aïe. C'est votre BLK qui va passer pour Spaceboy de partout. Il était important à prendre ce match. Hein. Je pensais qu'il allait se faire défoncer après avoir tilté comme ça. Il restait solide mentalement quand même, hein, Spaceboy. On retourne au select screen là. Le petit Laura en FT1. Franchement, je suis no need to talk, je pique Laura là. Laura FT1, bonne chance. Swag se fait immédiatement tenir par le LK Dragon. Bien joué, le petit MP confirmé par le back HP et le Dragon. La vie grise qui s'accumule, le décalage back HK encore une fois. Oh, beau round pour l'instant de la part de Spaceboy. Et la punition du coup de cul en wish par la back throw. Bah je pense que c'est toujours mieux que Sakura Honda. Franchement. Pour moi c'est un des pires match-ups, même si ça se voit pas trop là sur ce match, mais Sakura elle peut vraiment tout punir de Honda. Oh, le Shin qui rentre avec le HPV skill et le dragon en jungle. Le diagonal HK. On voit presque qu'il passe. Oh, le dragon entre le LP et les medium ends, super bien joué de la part de Spaceboy. Relevé target combo avec les ends LP. Ah dommage, il n'y a pas de check là, le V-skill. Mais ouais, je sais pas pourquoi il envoie pas plus de Hadoken, Spaceboy aussi. C'est un jump big to Doskoy qui va passer double dash au Chonage EX, dash avant au Chonage. Moi je l'aurais fait. Le red qui passe. Aïe aïe aïe, il a loupé sa phase. La back throw, qu'est-ce qu'il va faire derrière? Que ce sera le Hado dans un start-up de Doskoy VT. Et Spaceboy qui va éliminer No Need to Talk. Il était chaud ce match. Hein. Franchement, il a gagné 3-2, mais moi je trouve qu'il a mal joué Spaceboy, pour être honnête. J'ai trouvé No Need to Talk meilleur sur ce match. Enfin, il contrôlait mieux le match-up, quoi. Malheureusement, il s'est pris le match-up dans la tête. And his reward is he gets to go up against Arturo. Ooh. I mean, these are some incredible players, incredible matches so far. You can see, right? Yeah, no need to talk. Off to a blazing start in this set. Big damage, really. Mais bon, en vrai, dans Street Fighter, c'est souvent les match-ups que ton perso gère le mieux, où tu as le moins de connaissances. Parce que tu restes sur tes lauriers et tu te dis, oh, c'est gratuit, j'ai pas besoin de taffer. Et je pense qu'on a vu un peu ça là. Opening round shimmy we saw, and that was really indicative of where No Need to Talk's mindset was. At the beginning of a round, you tend to take throws. Yeah. You know what I mean? Because it's the early in the round, you can afford to take the throw damage, like Brian and Rob were saying. Quand je tombais sur une jury mirror. En vrai, les match-up mirror, j'ai toujours bien aimé. À part Fang, parce que Fang, c'est vraiment n'importe quoi. En fait, Fang, bah, il arrive pas à deal sa propre pression. Du coup, c'est le premier qui touche la garde, souvent, il est bien, quoi. Franchement, le Mirror Fang, c'est le mirror le plus bullshit que j'ai joué sur le jeu, je pense. Mais j'ai bien rigolé en le jouant en tout cas. In the subsequent games. So great stuff from Spaceboy. It's going to put him in loser semis, as you said. Winners finals is also ready. But before we get to j'avoue, les Mirror Games, ça doit pas être passionnant. Bon, est-ce qu'on repartirait pas dans nos artworks SF Duel pendant la pause? Avec ce main ultime. Pouah, mais c'est mon main. Cheveux verts. J'ai une Bethany.
And also, the Je joue Capcom Bethany dans Street authorized Fighter mobile Duel. game Street Fighter Duel is now available for download Ça jette in des potions. Taiwan, Hong Kong, and Macau. C'est la Other potion regions are Fortnite, ça. also coming soon. Keep a lookout for more news on the C'est elle qu'ils auraient dû mettre dans and Fortnite. get ready to join the journey with millions of players to find out who is the best fighter in the world. Ce perso du We're already charisme. down the top 4 here at Capcom Fighters. I would have it any Ouais, other mais way. c'est des mecs de All Mad Gear, ça, we'll non? be right back with more Street Fighter 5 into crown. Enfin, on dirait en our tout cas. second qualifier for the season finals. Dans le design, non. Petite Caroline. Oh, elle est stylée, Ron. Faut qu'il le mette dans le jeu. Ce Power Ranger. Philippe. Oh, ça a mis des mechas et tout. Alors SYN, je crois que c'est Shadowloo quelque chose Network. Donc c'est les robots de Shadowloo, ça en fait. Peut-être qu'on va les voir dans SF6. Hein. Ah non, du coup ce serait Neo Shadowloo. Un petit Harris. Ouah, cette meuf de Delta Red. Une fangirl de Camille sûrement. Ouais, le costume de Rose, avec les cartes fluorescentes là. Ouais, pas ouf ce costume de boxeur, ils ont fait mieux sur SF5 je trouve. Hein. Notamment Guts, meilleur costume de boxeur. Ah, ça c'est le costume de Ken qu'on a vu tout à l'heure. Le roulis roulant. Au Québec, ils disent pas un skateboard, ils disent un roulis roulant. Si vous saviez pas. Enfin, ils disent skateboard aussi, mais ils disent roulis roulant aussi, quoi. Ouah, mais c'est quoi? Pourquoi il y a Artemis dans Street Fighter? Ça veut rien dire. Ah, ce petit El Fuerte. Bah ouais, bah mettez tous les dieux. En fait, c'est Hades le jeu. Oh, ce add-on costume de Ken. Bon, après c'est les Imagine Games du coup. Un jeu incroyable. Hein. Avec un gameplay haletant. Vas-y, y a plus d'artwork là? Je crois pas. Si, à la salle. Non, c'est le dernier add-on du coup. J'ai bien aimé le gun, il est stylé quand même. Le Abel du Schnaps. Lui là, je veux qu'il le mette dans SF5, il est trop stylé. Mon costume, j'ai bien aimé celui-là de Camille aussi. Ça c'est banni, on dirait un costume de Wolfgang. Ensuite Sakura, elle est cool. Ah, du coup ils ont mis les stages de street dans SF Duel. Je pense que c'est vraiment celui-là mon préféré de SF5. Le pire stage avec le sol jaune fluo. Attendez, mais c'est qui là? C'est Boxer?
Ouais, la vieille boxeur là. Ah, dans cette version du stage sur Street Fighter Duel, c'est Juri et Vega représentés sur les panneaux. Je crois que c'est pas eux sur SF5. Ça pourrait être une bonne question à ajouter dans les quiz. Dans Street Fighter Duel, qui est représenté à côté de Mr. Bison sur le stage jury? Top 8, we're basically down to 4 players left, so 4 gone. 4 remain. 2 in the winner's side of the bracket. That, of course, is Rushdown and Idom. J'entends que ça reprend. 2 in the loser's bracket, Spaceboy, who just... C'est All Boxer. OCV il avait vieilli boxeur là. Going 3-0 after going down 0-2. Going up against... Pas assez not safe for work pour que ce soit un skin de Hall of Game. Arturo Sanchez, you know, straight from doing the top 16 yesterday, running a tournament, and then coming back and playing some more in the CPT. So, busy dude, one of the most hard. Mais ouais, du coup, je suis curieux de voir s'il y a un perso de Street Fighter Duel qui va faire la transition dans SF6. But we are actually going to start on the winner's side first with Rushdown and Idom. Rushdown and Idom, indeed, right? So Idom is definitely one of the players that I think everyone considers one of the best in the world, right? A pillar of the East Coast community. Rushdown, got a loud mouth. That's what people knew him for at first. They're like, man, this guy tweets and talks a lot. But man, has he been backing up that play right here in winners? C'est le gameplay des Goomba dire ça, j'avoue, on aurait dit. So it's been a great job, and no better way to shut the people up. Dalsim, ouais, mais il y avait un costume cool de Dalsim. Attends, je te retrouve. So that is definitely one way to really kind of. Mais c'est le Dalsim SF4 quoi. Moi, je préfère le SF5 quand même. Yeah, for sure. But of course, remember, Idom is still the current reigning CPT offline champion here, the most recent offline champion. So, you know, he's there for a reason. Et ce costume-là de Sim. Oh yeah, most definitely. So we're gonna see now. Rushdown can really solidify himself. I like to talk about this, right? Where this is the type of pressure. Ouais, il est vraiment bien. You can take down a monster like like j'ai quand même préférence pour le Dalsim de SF. It definitely does wonders for your psyche. It does wonders for Et Idom qui joue Poison du coup contre Urian. Il lâche la Crush Counter, la conversion avec le V-Skill et les whips. Les whips médium hein, pour Lokizem. Oh, il aurait peut-être pu juggle avec le BHP là sur ce headbutt. Ah, il s'est relevé sur le headbutt du coup. Rushdown qui a pu avoir Loki. Ah, j'ai bien aimé du fait qu'il profite du cocktail en hit pour side switch là, Idom. C'est une bonne idée. Oh, il a pris le shocking heal en hit. Il s'est fait un peu schnapsel pour l'instant Rushdown par les cocktails. Mais bon, il y a là Aegis, c'est un bel avantage au meter, ça va être compliqué pour Idom quand même. Alvarez est bien bloqué. Il a bien reconnu que c'est le dernier de Aegis pour contest derrière en plus. La Rushdown est dans la sauce. Faudrait qu'il impose un shop pas shop en faisant l'Aegis, le deuxième Aegis. Ah putain, mais le saut HP de Poison, faut faire quelque chose, hein, franchement. C'est pas normal. Il a sauté, il a provoqué un trade comme ça. Alors que Rushdown il avait entière. Ouais, la photo de Rushdown il met la pression. J'imaginais pas comme ça, moi j'avais jamais vu. En plus, il parle trop mal sur Twitter. Moi, je pensais que ça allait être un mec baraque ou quoi, je sais pas. Activation now. Gotta be careful. You can do a lot of damage once you get to cooking. Franchement, il respecte rien avec cette butt Rushdown. EX overhead dans un des shops qui va passer. Et Idom qui va remporter le premier match. Mais Rushdown il a toujours eu du mal contre Idom, hein, si je me rappelle bien. Il a un très mauvais record contre Idom. C'est un trou du cul. Moi j'ai vu qu'il embrouillait tout le monde, j'ai unfollow direct. Je me suis pas pris la tête. And so, like you said, Idom really just kind of took it to the end right there. Yeah, definitely. À la base, il parlait dans le Discord Birdie, il était... Mais je sais pas, un jour il a pété un câble. It might have even avoided a crouching light punch, you know, and been able to hit that as well.
probably why Idom went for that D'ailleurs, en decision. parlant de trou du cul, Volgang, il est où? J'avoue, il a pas fait le tournoi. Yeah, it can definitely cover a certain amount of options, especially if Rushdown's gonna wake up and bet on him like walking back. Great. J'avoue, Wolfgang, j'aimais bien le défendre parce que c'est un frère qui joue Blanca et tout. Mais vas-y, il a trop cassé les couilles là. Pulling it down, nice V shift out of the knees. Sa phase en mode y a pas de Blanca en Europe, ils connaissent pas le match-up et tout. Catches him with a jab, makes Rushdown think, oh shoot, he hit me, and that's why you get thrown afterwards. Yeah, right, exactly, because Idom, the jab hit right there, not gonna lead to too much. Moi, c'est Verdon, il m'a fait trop mal au cœur. I like that throw attempt. Good walk Il était tombé dans un des traps de Wolfgang. Il lui avait filé de la thune et tout. Oh, and the side switch Bref. off of the knee drop. Idom managing to get under, and now look at this. Gotta fight her. Je crois qu'il connaissait pas trop le bonhomme. And she's pushing forward and has you in the corner. Okay, nice. Ouais, mais il a fait de gaieté de cœur, genre. Le truc, c'est. Moi, ça me dérange pas de donner à quelqu'un dans le besoin, tu vois. Mais il a trop fait de phases comme ça, c'est bizarre en fait. Puis il avait déjà mis des phases, je crois, genre il fait des thunes à des gens parce qu'il avait pas payé pour des œuvres ou des trucs comme ça. Ou alors c'était des commissions qu'il avait pas faites à des gens qu'il avait payé, enfin qu'ils avaient payé pour et tout. And then the next time, I think Rushdown was just prioritizing getting into his space, activating his V-trigger a little bit too much. Because my man Idom has been looking for that consistently, right? The crouch medium kick into V-trigger activation has been his bread and butter. Yeah, and look at this. Idom going up 2-0. So, you know, trying to show Rushdown. C'est le meilleur bail en vrai. Do a little more work, You know, yeah, everybody needs to do more work in comparison to Idom a lot of the time. Mais je crois justement il avait bossé et tout pour repayer ce qu'il devait et tout. Either that or cool Idom, like Rock TV, like you mentioned. Yeah, man, the stoic. Bah franchement Williams, tu serais étonné, hein. Je crois le commerce Fury là, je suis sûr que ça paye de ouf. Hein. Je pense qu'il y a trop moyen de faire des thunes là-dedans. Moi je serais un artiste les gars, je ferais du Fury. Hein. Millionnaire. Ah, peut-être Nathan il peut nous en dire plus vu qu'il a touché un peu. Enfin, je suppose que t'as déjà fait des commissions, Nathan, du coup, tu dois peut-être en savoir plus que nous. Aïe aïe, ça a pas tué. Putain, il a fait excès de but là-dedans, quoi. C'est quoi du Fury Barra? Yeah, I love him just canceling to the EX headbutt right there because he saw the slowdown from the V shift right. If Idom presses Est-ce que j'ai envie de savoir par right contre there, the EX headbutt beats it. So well done from Rushdown. Ah dommage, il y a un petit shocking heal en entière là plutôt qu'un BMP. Block or go for the V break. Smacked up. No, I don't know. Even it's surrendering Barra, that c'est les gros right monsieur. Okay. Ooh, wait a minute. That crap counter hit got the combo. Nice jump back right. Yo, shout out Classico. Je connaissais pas, c'était la première fois que j'entends. This time the anti-air. No trade this time and he's gonna get the stun. Oh là là, le headbutt loop qui va arriver. Stand LP, headbutt, stand LP, headbutt, va LP, headbutt EX. Yeah, Il a les style points là, Rushdown. Oh, je me demande s'il aurait pas pu avoir le combo s'il aurait fait directement EX tackle. Ou juste le deuxième Aegis en fait. Deuxième Aegis into dash avant BHP. You know what? Idom is scared of this mirror. He saw him whip the throw. He saw the V shift, and then he got the punish. He was just waiting to see what Idom was trying to do. Idom was in desperation mode at that point, which is not something you can say. Non, franchement, il joue bien Rushdown, mais des fois il pète des câbles avec cette butt. Je pense que c'est son seul défaut en vrai. Mais il le dit lui-même. C'est pour troll qui fait ça. Mais bon. Oh, joli Louis Punish au BHP. Ça, c'est un bon joueur, hein, franchement. And also, his spacing on the light chariot tackle has been so good. BMK activation. Ah, joli le EXP. Mais ouais, je sais pas pourquoi il joue pas Laura dans ce match-up avec Dom. Je pense que c'est quand même assez. Enfin, c'est mieux quoi. Après, tu me diras, Rushdown il a roulé sur No Need to Talk tout à l'heure.
Just EX headbutt in neutral. Oh, that's punishable. What was he Oh, joli going la for finition du there? tackle là, de la part d'Idom. Il sort trade, qu'est-ce qu'il va faire? Le titre throw qui passe. Ah, il a filé le meter. Il a mis la garde direct, il savait. For the EX headbutt. He saw Rushdown got the headbutt, and so he walked back. Est-ce qu'il a joué l'aura du tournoi? C'est une bonne question, ça. Je sais plus s'il a joué l'aura hier. Rushdown trying to touch a button. Yeah, that was a moment where Rushdown could have got him with the crouch medium kick Aegis activation, but yeah, definitely worrying about the EX headbutt. Ah, joli le tackle qui va passer nature. Non, je crois qu'il a joué poison hier aussi. Heavy punch with the EX knees. Here we go, back-to-back throws. Went for another one. Crush! Good stuff. Ok, rushdown. Stand HK. Je crois que ça essaie de me combiner. Wow, interesting choice. Not sure why. I don't feel Ah, je pense qu'il va déjà finir son combo et imposer le guess for the game. Hein. Ouais, il se retrouve dans une mauvaise situation là. Ok, il trouve l'activation Aegis quand même. Oh, dommage, le Quarrel Punch c'était une bonne idée. Ah, ça pique. Il n'y a pas d'Oki. Oh la bloc. Magnifique le bloc sur l'overhead. Bien joué de la part de Rushdown. Il sauve la balle de match là. Belle punition aussi. Hein. Et Barra ça veut dire rose en Jap aussi. Ok, je savais pas. Rose la couleur ou la fleur? Good stuff though. Idom has fought very comfortably with his back towards the corner constantly. Again, that jump back light punch, anti-air, love it. And that's, you know. Ou le perso de merde. Chariot tackle, 7 frames. Oh, caught him walking backwards. HP, shocking, il le cocktail, le V-skill pour side switch. Le petit throw qui passe. Oh le bloc sur l'overhead encore une fois et l'activation Aegis. Ah il tente le reset à l'overhead mais c'est bien bloqué de la part d'Idom. Ok, il trouve la charge du V-skill là. Ah ok, il trouve le buffer stand HP into EXR trade et Idom qui va s'envoler en grande finale. Et là je vois vraiment pas qui va aller chercher en 6-7 comme ça. Bon, j'avoue, je pense que on peut donner la victoire à Idom. Idom has been able to see the forward movement from Rushdown and able to take it. I mean, Idom probably like, his name is Rushdown. He wants to come forward and he punished it that time, takes it and he is Non, franchement, je vois pas qui pourrait aller chercher là. Même Sabine, je pense pas qu'il... Bon, on a vu dans les tournois qui comptent, Idom, il est quand même beaucoup plus présent que Sabine. Hein. Sans vouloir lui manquer de respect. Whether it be with the crouch medium kick, the stand fierce, etc., was really shutting down the way that Urian wanted to move forward. So he was betting on these forward advancing specials a lot of time, and they were working out. But when the best one is that EX, when it's tied to a meter, it's often not going to work out enough to win the entire set. Right. And, you know, it's crazy for me. Ouais, mais c'est DNLBC, je pense qu'il en a plus rien à foutre. Idom, il est en mode Osef, non? Après, c'est vrai que Idom, souvent, il tryhard quand même. Headbutt loops from Rushdown, nicely done. Yeah, you know, I just think that a lot of the time he's like, okay, the EX flip kick will beat so many options, right? It will beat people trying to walk forward because it's so fast. It'll beat throw tags. It'll go through projectiles. It'll be low moves. It often has like a low crush property to it. So I think he just believes in it a lot. But either way, Idom 3-1 is in grand finals with a side where so many people. Je kiffe trop la mentalité d'Idom. Il est là, t'as l'impression qu'il en a rien à foutre. Qui gagne, qui perde, il s'en fout. Il joue. And again, you know, when we were watching Hoji against Fluxwaves, we were saying he looks so strong. Je crois la vidéo qui m'a plus tué récemment, ça doit être l'embrouille entre Punk et Strider. À cause d'Idom, et Idom il est dans le canapé, il bouge pas. Franchement, c'était la meilleure vidéo, ça. That's impressive. That is a scary list of names that he has defeated, starting in the loser side of top 16, and now he has to go against. Ouais, mais Punk il s'embrouille avec tout le monde. J'avoue, c'est un peu son mojo. Mais il est malin, Punk, hein, parce que du coup, même quand il perd, on parle que de lui, tu vois. We're going to see if they care. I didn't actually see whether it's the V skill or V trigger 1 and 2. Okay. So V trigger 2. C'était à Street Fighter League, ça s'était un peu chauffé entre Punk et l'équipe d'Idom.
Et Strider, il avait un peu embrouillé. Interesting. I mean, that's definitely Je sais pas si c'était du cinéma pour les views. Where is he gonna use that in the game? Mais c'était pas la Street Fighter League de cette année, c'était il y a 2 ans, je crois. Yeah, we're definitely. I think hopefully gonna see it on display soon if you can ever. Ouais, ça remonte il y a longtemps. Yeah, so far he's just been eating those standing mediums. Ouais, c'était on aurait dit les coulisses exactement les coulisses du catch quoi. The idea of trying to trade and getting a knockdown with that fireball. Okay. Ooh, yeah, the juggle on the stasis. Good stuff. Good stuff. V-Trigger 2. Mais ça m'avait étonné, ouais, parce que je m'imaginais mal Strider s'énerver comme ça quand même. Donc je sais pas, j'avais l'impression que c'était scénarisé, tu vois. But there you go, Arturo with the interruption, and yeah, gets the punish. No! Nice. Ouah, ça joue les VT du Schnaps. J'ai jamais vu ce VT de ma vie. Putain, je viens de capter, ça joue Akira en fait. C'est Payboy qui veut pas jouer Sakura contre Dalsim apparemment. Maybe you're expecting Arturo to do the jumping medium punch with into low. Could have bet on the empty low. Sur HK de loin, connaît en efficacité. En tout cas, le pick Akira qui galère un peu quand même. Oh no, so close to being stunned here, but the V-Shift gets him out of dodge for now. Yeah, still not getting that knockdown that he's looking for. Ooh, huge jump. Il galère un peu sur les anti-airs de loin, Arturo Sanchez quand même. J'ai l'impression qu'il fait beaucoup catch. But on the other side, V-Shifts away, but that's not gonna get him out of it. C'est le roi des T-bags punis, c'est derrière moi. Oh, got the cross up. This is huge. I caught the forward Gets the knockdown off of that combo and the pressure. Take the throw. Oh, too high up. Oh. Moi, il y a des phases où j'aime bien Punk, il y a des phases où il est bizarre quoi. Enfin, je sais pas. C'est low enough there. He was trying to get Arturo maybe with a pseudo shimmy with that EX fireball. Maybe if he did it low enough that he wouldn't be punished. But en fait, je trouve ça dommage parce que je suis sûr s'il mettrait un peu son ego de côté pour le show et tout, je pense que ce serait vraiment un joueur exceptionnel quoi. Je pense que ça reste un joueur exceptionnel. Dommage, il a ce petit défaut, tu vois. Mais d'un côté, c'est cool d'avoir ce genre de défaut quand tu vois à côté les cyborgs japonais avec aucune émotion et tout. Ça change quoi. Spaceboy really close there, but I have a funny feeling it sounds like Spaceboy might be trying to change characters, go back to the Sakura, wanting to see how Akira would work. But maybe going back. Let's see what the decisions are. Yeah, we're gonna find out shortly. Maybe trying to switch up. I mean, I really like that V-Trigger 2 activation going through the fireball right there. I could see the idea behind it. It seems ouais, moi j'ai trouvé ça dommage quand c'est parti en clash en dehors du jeu, genre j'ai trouvé ça un peu naze, tu vois. So that doesn't seem like a reliable game plan. Maybe that's why he's either switching the characters or the V skills. Right. And it's funny too because those are usually not the V skills and the V triggers that you see from Akira. Exactly, you usually see the other set, right? See Daigo coming in and doing some help here. I mean, look, Arturo. C'est vrai qu'Aidom aussi niveau expression, il est là. Daigo in Super Turbo. Maybe if you pick Daigo and call him, it'll just instill like fear. Un peu notre Infectious. Okay. Well, see, here we go. So changed the trigger. No, the V skill. The V skill. Putain, je me réveille tôt et j'ai trop envie de voir Arturo Rushdown. Interesting. Okay. So he's gonna là, je pense qu'il va bien s'en tirer contre Akira. Ça n'a pas l'air. Ah oui, Rushdown, le joueur. Je pensais que tu voulais voir Arturo Rushdown, genre jouer Rushdown avec Sim. Oh, there you go, big fireball, and I like this from Spaceboy. Yeah, looking much cleaner on the Akira already, of course. Il y a un beef entre Arturo et Rushdown ou? Good back tech, good block on that. A lot of people mix themselves up when they back tech in that teleport. J'avoue, je suis pas trop au courant. J'ai l'impression que Rushdown il est en beef avec tout le monde de toute façon. Donc, Yeah, now he's not just like
having his mind enamored with trying to enhance the V skill either. So he's kind of thinking more outside the box. J'ai l'impression que ça va un peu mieux Simurien cette saison. Avec le V-Shift et tout, mais ouais, ça doit toujours pas être évident. Je crois que mon interaction préférée dans le match-up, c'est les HK qui trade avec les miroirs là. Trop stylé ce combo. Bon, on le voit pas trop en Europe parce que ça joue beaucoup VT2, j'ai l'impression qu'on sim en Europe. Yeah, I'm not sure what Spaceboy is trying to do to get out of the scenario, but it's just too tight. I'm also kind of a little bit surprised that Spaceboy is using the EX Fireball. I thought maybe like the EX Elbow. Oh, joli, le HP into pour Raymond là. Oh, even trying for aggressive kick call out. Yeah, V-break. Good job committing to that to dodge the fireball. Ah, ça c'est la Camille Special. Tu mets dans le corner et tu fais que des HK. Okay, got him with the air EX Fireball this time. That's plus frames. Yeah, plus frames again. Oh, he tried for the throw. Au moins, il fait quelque chose d'autre que Camille. Il fait aussi des kikokai. Oh, he was walking backwards and everything. Ah, joli la punition là du quart arrière avec le LK into Yoga Flame. Okay, reset him into the fire. La seule chose qu'il aurait pu faire pour éviter cette punition, c'est de faire le follow-up medium qui est ultra unsafe en hit. Bon, ça se passe bien pour l'instant pour Sabine, la Akira qui paye pas trop malheureusement. Ça joue pas trop Urien en Europe globalement. Ouais, t'as les Urien scandinaves quoi. Et t'as fait ça aussi en... On avait Ryan Hart mais son Urien j'ai jamais trouvé exceptionnel quoi. Mais ouais, en Europe, nos Urien ils sont vraiment pas ouf. Il fut un temps, on avait Magic Rider aussi sur Urien. Je pense que Magic il avait continué sur Urien, on aurait pu avoir un bon joueur d'Urien en Europe. And I think because of his experience, he's very good at picking up when the opponent is going to start changing up their game plan. Mais bon, il a stop SF5. Really starts harassing with that stand medium kick at different Il est sur Melteam. See him add a layer to his follow-up pressure. Well, he'll just go to Yoga Stasis and jab because if you jump over it a lot of the time, you're just going to get air to air and he'll be back in the space that he desires. So it's really dope just to see the experience, the expertise of Saber on this character that he's been playing for so long. Yep, and Spaceboy is going to Sakura now. He's gonna have to. Ah, ça suit les jeux de Odo. He got the 2-0. He got the reverse 3-0 against No Need to Talk. Why not believe you can do that to Arturo? I'm sure he's beaten Arturo in tournaments in the past. Le petit zoning OMK. Here he goes, that stand medium kick timing. You see? C'est d'un chiant ce match-up. So well, but one of the nice things about ah mais il a pris Sakura, j'avais pas vu. Allez, vends-nous du rêve, c'est E-Boy là, le comeback. Ah dommage, il aurait pu finir cette drill en wish là. Il a mis un light en trop. La die dans les bras, j'avoue, ça aurait pu être puni ça aussi. Hein. MP activation, c'est immédiatement vers Reversal. Allez Tatsu, bien joué pour se rapprocher. Et cette fois-ci le diagonal HK qui est bien convert. Magnifique, et petit stagger au MP qui passe et Space Boy qui s'impose. Bah, le pick Sakura qui marche beaucoup mieux que le pick Akira finalement. Il va peut-être regretter de ne pas avoir pris Sakura dès le départ. Après ils ont souffert hein, sur la vie des SF5 les joueurs de Steam. Il y a vraiment que les deux dernières saisons quoi, où il était bien. Mais sur l'entièreté du jeu, c'était pas la joie. Hein. Moi comme dit, je préfère quand même des top tiers qui sont durs à jouer. Ouais, des top tiers no brain, genre poison. He just walked up and standing light kicked into EXDP. If that was a light hit single hit confirm, yo, then he must have that refresh rate. Arturo was like, look, I want us to play on. Et qui a sorti des winners ce sim, c'est Idom avec sa poison qui envoyait bananas for sure. That had to be like, I just know. Or an EX Fireball, that was an execution error. Ok, let's go Space Boy. Le pick Sakura qui marche. Wild hit confirm if that was the case. Man saw into the matrix with that one. Oh, joli le back fist là. En réponse au float.
Actually dodged the roundhouse. Oh, mais pourquoi il a pas pris Sakura dès le départ? Il est incroyable sur le match-up, what the fuck. My goodness, Space Le nombre de Boy. réponses qu'il montre. Again, wondering why he chose not to go with Sakura in the first place. My goodness, just attacking Allez, la all back the throw. damage delay rise here, but still gets the meaty. Activate, you ain't going nowhere either. C'était sûr. Beautiful right there from Space Boy. No V reversals for you. That was the thing, right? As soon as he ran out of meter, he had V-trigger, so it's like the plus frames are gonna keep coming. Je pense man. Camille, ça paraît facile, mais c'est pas aussi facile que ça, quoi. Déjà, faut être bon en confirme. C'est pas donné à tout le monde. Oh, she rolls and Faut la bonne config. jab. Wait a minute now, Space Boy. Dragging him to the corner with that Tatsu. That's such a Mais en tout cas, cette smart saison, idea. ouais, je pense que c'est pas si facile que ça, Camille. Notamment avec les nerfs du Spiral Arrow EX et tout. Mais il y a des persos qui ont vraiment pas eu besoin de changer leur game plan. Oh, the Franchement, Rachid, tu jouais saison 1, t'étais bien. Hein. gets the throw. Doesn't quite stun him up yet. Ah, boxeur aussi, ouais, boxeur. Has close the A on deck. Oh, Cette saison, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. big bet. And now Arturo on set point. Bah, ça dépend ce que t'appelles exécution. Si tu parles exécution des combos, ouais. Mais enfin, les hits confirmes, c'est aussi de l'exécution, tu vois. Et c'est pas facile avec Camille. I respect the bets for sure. Oh, he's betting in big moments and they're working out sometimes, but as you can see right now, Fermi not gonna let him get into these gambling situations. This is where he wants him always. Ah là là, c'est mal parti se rendre là. Après, là, le meter. Oh, le Veski qui passe nature et la chop, qu'est-ce qu'il va faire derrière? Ça décale un back HP? Non, ça décale une chop. L'overhead qui est bien bloqué, qui sera bien fini par le slide activation. Oh, dommage, je pense qu'il pensait que c'était un yoga flame plutôt qu'un yoga fire. Et le trade dans le Hadoken, bien joué de la part de Ferbi. Quelle présence d'esprit là. Et Sabine qui va sortir Space Boy du tournoi. Dommage, il a pas pris Sakura plus tôt, hein, franchement. Got the trade. Arturo Sanchez is in top 3. Yeah, throwing fireballs is so hard. Bah après, il n'y a pas vraiment de persos qui ont BNB dur, quoi. Moi, je trouve les combos les plus durs dans SF5, c'est les combos où tu dois charger, genre le VT1 d'Abigail ou les combos de Luke. Je sais pas, j'ai vraiment trop de mal, moi, pour ce genre de combo. En fait, il n'y a pas d'indicateur visuel. Ouais, les combos Ménat aussi, les combos Negative Edge, c'est pas facile. Mais bon, enfin, tu le fais une fois par match, quoi, le combo VT. C'est pas vraiment le BNB. But of course, Arturo, this is the tried and true. My man's been playing Dawson since before I even knew what a fighting game was. So, you know, that's always the stuff he's going to be comfortable with, and he'll be sitting pretty in that top 3. But, you know, the dream is still alive, and that dream is first place. That's ouais, le combo double backfist d'Abigail, il était loin d'être évident. Le backfist chargé, là. But what are you guys waiting for, huh? I know you're not waiting for this information regarding PKC. Ouais, après, c'est passé sur la méta VT2. Je pense qu'il y a plein d'Abigail qui étaient contents. Right here on CPT. You can check out the link at the bottom of your screen right now. Thank you guys so much for holding us down with the official theme song for the Capcom Pro Tour. Il y avait que Ponko, ce fou qui continue à jouer VT1. PlayStation 4 Tournament Series. Head over to that URL to learn more about PlayStation tournaments and find some Street Fighter V action of your own. Moi, tu vas rigoler, mais mon gros défaut d'exécution. Street Fighter League Season 4 continues each and every Thursday. C'est les combos, t'as des boutons charge. Ah, genre le boulant de Birdie ou des trucs comme ça. Season 4 of the US edition. So make sure bah, chacun ses problèmes. Hein. Capcom fighters, you're not going to want to miss it. Trust me. Everybody has been coming up with tip-top level play, commentary. It's just one of the best products in the competitive realm of video games. I dare you to find better Street Fighter. Moi, je passe au hitbox là, du coup. Je reçois cette semaine mes derniers trucs manquants. On va voir comment je galère. Bon, je suis trop fatigué. Vas-y, bah, bon courage pour demain, du coup, Williams. Et merci d'être passé. Grand finals, Idom versus whoever wins that. That's happening after the break. Don't go anywhere. More Street Fighter 5. Je passe de la manette au hitbox. Ça va être compliqué. Hein. Je pense que je vais galérer pas mal. Hein.
Oh bah là je passe de la manette au hitbox carrément, donc ça va être totalement différent. Après j'ai déjà touché un stick quoi, je suis pas non plus... Ouais, je vais devenir un tricheur. Mais après, je pense que c'est pas si évident non plus. On va voir si j'arrive à m'adapter, si ça me plaît, quoi. Welcome to the center of the world. Great Britain's mighty capital, London. This country is incredible. I will become a lawyer. I have to. Mais ouais, j'ai hâte de découvrir en tout cas. D'apprendre et tout. Faut que j'apprenne les raccourcis aussi. Herlock shows. You must have heard of me. We must solve this case, Naruhodo-san. Let us engage in the art of deduction. Ah, je voulais aller faire les courses, mais j'ai oublié que les commerces étaient fermés le dimanche maintenant. Aïe aïe aïe. Oh, what have we here? Ça a commandé une pizza poutine, Nathan. It's now tantalizingly close. Les diableries. Demands its right to a cross-examination. Objection! Your testimony completely contradicts the facts. Et depuis que j'ai pris le hitbox, je trouve ça génial. Bah, je pense que je vais trop gagner en précision en fait. My lord, with all due respect, this is an outrage. En tout cas, enfin... Depuis l'année passée, je trouve que je suis arrivé un peu aux limites de la manette. Et il y avait plein de trucs où j'avais beau m'entraîner sur certains combos, je sentais qu'il y avait une barrière avec le joystick et tout. Et qu'il fallait que je change de périphérique. Et quitte à changer, autant prendre le truc le plus optimal, quoi. Après, je vais le construire moi-même. Du coup, le hitbox, j'ai acheté la case chez Prosk. Si vous connaissez pas, c'est un français qui fait les cases de hitbox, du coup. Ouais, Nathan, il est parti à Montréal pour le travail. Il est plus sur l'île. Et bon, il est encore plus dans le nord, du coup. Il est plus d'auge au nord que nous, finalement. Au Canada, j'aimerais bien faire, moi. Je crois que j'avais déjà dit ici, de toute façon. Mais je crois que les tournois, c'est à Vancouver, c'est pas à Montréal, il me semble. Enfin, les trucs genre Canada Cup et tout. Et je crois que Vancouver, c'est littéralement à l'opposé. Même niveau bouffe, le Canada, j'avais kiffé, c'est craqué. Bah, ça doit être vachement influencé par les États-Unis au final, non? Niveau bouffe, même si j'ai trop kiffé le Japon. Enfin, pour moi, le top 3, ça reste Japon, France, Italie, quoi. Après, les restos turcs que j'ai fait aussi, c'était trop bon, donc j'aimerais bien aller en Turquie une fois, genre. Pareil, quand j'allais en Angleterre, je mangeais bien, malgré les réputations.
Enfin, je mangeais bien, mais en même temps, c'était pas souvent de la bouffe anglaise, hein, on va pas se mentir. Mais niveau resto, ouais, t'as le choix, quoi. And we are down to our top 3 participants. James, there's no more breaks before we crown our next qualifier for the season finals, right? We have arrived at losers finals. Of course, iDomination. Ouais, c'est ça, The Talk. Mais même les fish and chips, moi j'aime bien ça. While we got NYC Furby up against Rushdown to battle it out and see who gets a shot at the king. Yeah, Fish and chips, sauce Worcestershire, là. Pas besoin de plus. That surprises me about these 3 players being here at the final 3 spots. Again, iDom, current reigning Capcom Cup champion, Arturo, who has just been having the most prolific year in Street Fighter V. Ouais, la bouffe indienne, c'est vraiment la bouffe indienne, pardon, c'est vraiment pété. Hein. The online warriors at this point, you know, trying to prove that, you know, they have what it takes to win a CPT event like this, and so. In order for him to do that, je mange mieux à Londres qu'à Paris. Bon, je pense Paris, c'est trop vaste en fait, hein. Mais même Londres. Hein. Mais je pense Paris, si tu veux vraiment bien manger, ça doit pas être difficile. Hein. Adam doesn't care who wins. He's just like, I beat both of you already. You do what you guys need to do down there. Jamais mangé coréen. Yeah, and Rushdown frequently participating at NLBC. À part le kimchi. Voilà. Mon expérience de la cuisine coréenne. J'ai mangé du kimchi une fois. iDom and Sabin. So, I mean, this will definitely be a statement if he's able to take them down, right? He looks pretty decent up against iDom, of course, as good as one can look in a loss up against iDom, to be quite honest with you. So, we're going to see. And I think Urian does present some decent problems for Dalsim. Can definitely just get in there, counter-poke effectively. Moi, je dirais pas que j'ai adoré ça, quoi, mais ça se mange. Je trouve que c'est assez spécial, le kimchi, quand même. Yeah, a lot of it might come down to whether or not Arturo can react to the EX knees, the violent knee drop, and slide under those and get to the other side. So, I mean, if, again, this might be one of those things that these two have played each other before, so maybe Rushdown won't go for the knees because he knows Arturo's already good at avoiding those, you know? True. And you can say, oh, he tried to get in there off of the fireball. Yeah, Arturo, though, he really has not prioritized. En fait, Londres, c'est trop cosmopolite quand tu connais. Il y a de tout. Ouais, mais même Paris, hein, en vrai. Has like an opportunity to actually like breathe. Okay. Now down there, goes for actually just goes for the le petit confirme du back MK counter par le LK Yoga Flaming X, là, c'était stylé. Prochain qui est in par contre, et il y a l'Aegis de dispo. Oh, la petite OS sur le float, bah HP, bien joué. Ok, qu'est-ce qu'il va faire en Noki? Bon, il aurait pu faire le deuxième Aegis, mais il a laissé le deuxième hit du tackle, il était confiant. No one has a faster refresh rate than Arturo on his monitors, man. How did he not react to that? I feel like we were fed some false information by Rushdown. Oh, man. Il faut sortir de Paris pour bien manger. Ouais, j'avoue, je connais pas assez Paris, mais. He put it at such a good angle that time. Bah, ça va, on est quoi? C'est quand même la capitale de la nourriture, quoi. Je pense qu'il faut juste connaître les spots. Look at this. Rushdown living up to his name, just keeping the pressure going, and caught Arturo hitting buttons, so here we go. Arturo's gonna activate. La capitale de la nourriture, la phrase qui a aucun sens. Non, c'est vrai que c'est connu pour la gastronomie, Paris, quoi. There's that fireball bouncing back. Ah, dommage, il aurait peut-être pu avoir un trait de combo, la Sabine, mais ça a fait les affaires de Rushdown, du coup, au final, cet Aegis est 1-0 pour Rushdown. Arturo just was autopiloting through that combo. The fireball came a hit. Oh, dude, après Londres c'est cher aussi, hein, je trouve, pour manger. Urian, but because it's multiple hits, then the second hit bounced off, or did it not hit Urian at all? I thought he ignited for a second, but that could just be like my mind playing tricks on me. I think it hit Urian. À part si tu veux des McFlurry, voilà, les McFlurry c'est pas cher. It's multiple hits, right? So then the subsequent hit like bounce off the mirror and then hit. I don't even know. I'm not sure. I need a replay. 100%. I need like the 0.25 speed replay too. Yeah, I don't even know. Stuff happened right there, dude. Bah si tu fais la conversion, 10-12 pounds, c'est quoi? C'est 15 balles, quoi, non? Un peu plus. Like I said, been playing like a madman. He did get the charge on that fireball, so there's going to be a bounce on there. Ooh, nice job staying outside the range of the EX knees as well. Ready for it as soon as it lands. You see the bounce, giving them more plus frames. A little bit more bounce to the ounce. Still has it charged up right here. Ah, désolé, je commande pas trop le match du coup. Watch out for the fireball. On est parti dans la discussion. He went for the medium one, so it was bouncing forward, not the heavy one, which bounces back.
And that actually kind of worked out. Like, the EX headbutt was good to dodge it, but couldn't really chase down the way he wanted to. Oh, joli, le petit 50-50 qui passe avec le deuxième mur qui va pas passer malheureusement en entière. Yeah. Tout ça vaut pas un beau Welsh complet. La gastronomie de la région. Il n'y a pas un truc genre c'est irlandais le Welsh à la base ou gallois, je sais plus. À la base, je pensais que c'était une spécialité de la région, mais je crois qu'il y a entourloupe. Ah, joli le slide là dans la fireball. That was sick. You know, we said both these guys frequenting NLBC may have played once or twice right there. And yeah, I think from that distance, what Rushdown was perhaps looking for was a fireball into maybe an Aegis setup or something like that. C'est ça, il y a de la bière dans le plat, on a dit vas-y, maintenant c'est le nôtre. So he was like, I'm just getting that roundhouse slide, he was just mashing it out, very smart. Ah, j'avoue, si c'est un Wesh Marwal, du coup, ça devient niveau, c'est valide. I mean, maybe it is the refresh rate this time, so there you go. That's the secret behind him becoming young Art again. Le shop qui passe pour Rushdown avec le Quarrel Punch en Oki. Oh man. La belle des shows trouvée. Ah, cette fois-ci, Nidrop qui va wifi qui sera bien puni de la part de Sabine. Ça balance le Yax Yoga Fire pour Gatin. Ah, ça joue au V-Skill 2 encore une fois de la part d'Arturo Sanchez. Attention à la Fireball qui arrive. J'ai bien aimé l'utilisation des bas MP de Rushdown pour que la Fireball elle ait pas le temps d'arriver jusqu'à lui. You know, Dalsum has that roundhouse combo. Ah, le tackle qui se fait bien wish finish là de la part de Sabine. Et la petite phase, oh l'instant tour qui est bien bloqué avec le bas HP, Metallic Sphere, avec le Quarrel Punch qui va wifi. La shop, ce qu'il va faire. Il lui reste encore la deuxième charge. Oh magnifique la punition de la part de Rushdown. Ok la shop, ce qu'il va faire maintenant. Le Yexni et le Verdoyance qui est bien bloqué. Et la glissade entre le LP et le Quarrel Punch. Sabine qui réussit à se faufiler dans les pressings de Rushdown. Granville, mais c'est pas retombé dans le Yoga Fire. Les dégâts sont amoindris. Ah, le HP qui était bien trouvé dans le MP. Mais Rushdown là qui se retrouve acculé dans le coin directement. Et le headbutt qui va passer nature après la déshop. Les Mitty qui rentrent. Les staggers au MP qui sont immédiatement stoppés de la part de Sabine. Le bas HP qui a bien couvert le mix-up là. Oh magnifique le X-Headbutt dans le 2-in-1. Les 3 jabs into headbutt qui sont passés. Oh, il est bien installé Rushdown, ça va être compliqué d'aller chercher. Ce sera un backdash into LP dans la TP, bien joué. Un partout entre les deux joueurs. Par contre, quand je suis rentré en France, du Canada, le décalage horaire me défonçait. J'avais mis un mois à m'en remettre. Ouah, un mois la violence. Ouais, Rushdown qui part sur un perfect là, HK chargé, bas HP. Oh le magnifique le combo. 2-1 pour Rushdown qui va aller probablement rejoindre Idom en winner. Enfin en losers final du coup. T'étais parti combien de temps au Canada, DJ Crib? Ouais, les combos de Durian sont trop stylés avec la boule V-Skill 2. Enfin, les combos en général Durian sont quand même vachement cool. Hein. Même les combos Aegis et tout. On a beau les voir 1000 fois, c'est toujours stylé. Yeah, man, this is the NA East 2 qualifier. No more qualifiers for this region. Here we only got one more qualifier left, period, for the season finals. Ah, ça a tenté la petite phase avec la Metallic Sphere HP pour catch un float de Sabine. Le MP counter bien confirmé par la deuxième MP. La shop qui passe de la part de Rushdown, le target combo, le knee drop. Et Sabine qui peine un peu à se tirer du pressing de Rushdown. Ah, j'aime beaucoup les backdash, ouais, c'était worth it hein, de faire ça, bien joué de la part de Rushdown qui apprend cette glissade d'activation tout de même. Oh dommage, il aurait fait Quarrel Punch, ça aurait tué. Yexni pour se rapprocher et le petit décalage Baika dans un startup de glissade, j'ai l'impression, qui va donner le round à Rushdown et la balle de match.
at grand final point. Tackle qui passe nature. Final point, I guess you should call it. These gambits from rushing out of the start, so smart. First the EX, now even the raw light tackle working out. Tries to back up, wanting to get that crouch. C'est un des rares joueurs qui fait des backdash quand il y a un Yoga Fire à l'écran. Pour essayer de fausser un peu le timing des mix-up TP. Oh, the anvil catching him. How did that hit so far behind him? Yeah. Oh, no, Il se fait acculer dans le coin par les stands MK de Sabine. Not gonna happen this time. Again, nice maneuvering. Okay, that's gonna bounce back. You gotta deal with that. You can see Rushdown waiting. Le petit headbutt sur le stand HP là, qui touche de rien du tout. Avec l'activation qui se fait reversal immédiatement. Et ça défend bien du côté de Sabine sur le premier mirror. Attention, il y a le deuxième qui arrive. Target combo peut-être. Oh, quoi, elle punch headbutt pour essayer de catch Sabine en train d'appuyer sur un bouton. Ok, elle est bien maintenant Sabine. Après un petit tackle, ça part vite hein. Et ce sera un slide MK qui va catch Rushdown en train de reculer. Un round partout. Rushdown qui a toujours une balle de match. 3 semaines, ah, stylé. Bah, un beau voyage quand même. Ah, il y a toujours eu ça sur le deuxième mirror, hein, il me semble. Et Rushdown qui fait une Rushdown avec les headbutts à ta propre relevée. Qui va se qualifier, qui va rejoindre Idom pour prendre sa revanche. Je pense qu'Idom il va conserver Poison, hein, ça avait bien marché contre Rushdown. Il prendra Laura si ça se passe mal sur le reset. For a player like Arturo, I know he's going to be disappointed in that finish. But again, falling to a competitor like Rushdown, who's just been playing phenomenally here, and absolutely deserves to get his run back versus Idom. Rushdown, like I said, basically king of the online. Ça a pris une root beer avec ma commande là, je connaissais pas avant d'arriver. C'est quoi une root beer? C'est genre une bière qui est de la région quoi. Capcom Cup champion Idom, but yeah, great stuff right here. Once you get rushed down, you can see a plethora. Yo, Punk a fait quoi? Punk il est mort avant le top 8, il est mort hier. On dit nuts. It does hit him. Il est mort en mirror, Luke. The fireball didn't hit it. Yeah, the mirror just didn't get dissipated because, yeah, I mean, there's been nothing that's hitting it yet. Yeah, the problem on l'a pas vu aujourd'hui. Autopiloting, he went down back heavy punch into stand medium, kick back medium. Mais bon, il est déjà qualifié à Capcom Cup, hein, donc je pense qu'il jouait le tournoi en mode je m'en bats les couilles. Got hit by the mirror, and then the medium kick got hit by the mirror, and Rushdown was able to combo off of that. And there you go. En français, ça s'appelle une racinette. C'est un soda fait à partir de salsa. J'avoue, je connais pas du tout. Going up against Idom in grand finals for NA East. Again, you mentioned this during winners finals. How much of a message Google Sales pareil. As Rushdown if you can come here and win back-to-back sets against Idom. Right, I mean Rushdown was definitely, I believe, like an up-and-comer before the pandemic, right? Definitely had been doing work, but he definitely rose to prominence during the online environment. Et du coup, pourquoi ils appellent ça root beer? Ça a le goût de la bière un peu? Talk about all these people that are questioning your credibility, whether it's online or offline. If you're beating Idom, juste c'est le nom de la plante qui s'appelle root beer. Yeah, exactly. Idom is no slouch either side, you know. Ça ressemble à des groseilles un peu, non? Online or offline. And it is going to be grand finals. Rushdown again. He's coming from the losers bracket, so if he loses one set, he's eliminated. Yeah. But Idom is in the winners bracket. You can only be eliminated if you're in the losers bracket. So Rushdown has to beat Idom in 2 sets. Yeah. Of 3 out of 5. First to send to losers, second to take the tournament. J'utilise la feuille et pas le fruit. Actually getting me the slow-mo version of the replay. Thank you. I appreciate it a lot. Yeah. So big ups to y'all in the back. But it is going to be Rushdown versus Idom. We mentioned Idom defeating both the participants in losers finals. So either way, it was going to be a run back. Either way, Idom was going to feel comfortable. And Poison was the one getting the job done today. And Poison is the one that is looking to secure the victory. Yeah, have we seen Idom hasn't played anybody. Ouais, les fruits sont pas consommables. Enfin, ils disent que c'est pas vraiment toxique, mais c'est pas conseillé de les consommer quoi. This is the champion, the reigning defending king of Street Fighter, and when you come at the king, you best not miss. Well, look at this right now.
Allez, Idom. Benka activation. Le BHP qui va catch Rushdown en train de reculer. Et le tackle qui se fait bien punir par Idom. Ah, dommage, le Vesky qui a pas side switch. Je pense que ça fait pas les affaires d'Idom, ça. Ah, j'ai QQ qui arrive dès qu'il y a poison à l'écran quand même. On va pouvoir mal parler de son perso du coup. Ouf, le saut HP de loin qui va passer de la part de Rushdown, ça va tuer. Avec le HP chargé en Ender. Je pense qu'on aurait pu faire tackle pour le meter building, c'est dommage. Après j'avoue c'est moins stylé que le HP chargé. Ah bien joué, le headbutt à travers le XR trade. La back throw qui va lui donner l'avantage positionnel à Idom avec le HP into or trade pour gratter un peu. Ça fait toujours marrer quand ce truc il touche Kang, je sais pas pourquoi. Ah, ça a tenté de wish finish le bas HP par le tackle, mais c'est pas ça en bloc. Ah, ça a nerfé Rushdown quand même, hein, le nerf du headbutt frame 2. Maintenant c'est frame 3 et on voit qu'il n'y a plus le RZ sur les headbutts. Ah joli, la punition du saut avec la Aegis, le bas HP avec le side switch, magnifique. La shot qui passe, qui va faire target combo. Non, juste un son HP. Et le petit hors-trade EX into back throw qui va tuer un partout. Oh, le vrai qui est bien bloqué. Je me demande s'il pourrait pas faire le target combo Urien pour punir l'overhead. Un petit LPMP tackle plutôt que faire juste LP tackle. L'exor trade pour se rapprocher encore une fois, et cette fois-ci la shop qui est bien déchopée de la part de Rushdown. Ah dommage, pas de conseil le tackle là sur ce BMP. Ah le cocktail qui va bouger, mais il trouve quand même le side switch à Idom, c'est pas grave. Enfin, il perd un peu de dégâts quand même. Hein. Ah ouais, non, il faut mettre des shocking heal hein, sur les phares jump HP. Attention, il s'est déjà fait casser un BMP de loin comme ça. La shop qui passe, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va juste gratter au XR trade. Et la back throw qui va tuer la vie d'un fort framer contre poison. Et ils ont mis le truc à +1, mais si t'as pas de 3 frames, c'est toujours la même merde. Hein. Yeah, I'm trying to figure out why now. Why is Idom kind of going with more throws after those heart rates now specifically? And I wonder if it's because Rushdown is so good at what you mentioned, not exactly reversing EX headbutt. Ça a le goût d'un truc qu'on se mettait dans le pif enfant pour le déboucher quand on avait un rhume. Ah, genre le. Comment ça s'appelle? Le Vix, c'est pas ça? Le Vex, le Vix. Ah, les bas HP qui font mouche directement. Ok, l'activation avec le BMK Aegis. Ah, le contest directement du Mirror. Ah, je pensais que ça allait repousser dans l'Aegis. Ah, l'OS qui va pas passer dans le V-Shift. XR trade, into back throw. Le thème de la grande finale quand même. Ouais, c'est ça, Vix Vaporub. Le petit throw qui passe encore une fois de la part d'Idom, ça vient gratter. Hard trade MP. Ah, le HP qui va pas trade dans la boule cette fois-ci. Et Rushdown qui se retrouve dans le coin, ça va être compliqué maintenant. Idom qui va pouvoir gratter gratuitement avec les hard trade MP. L'anti-air qui est bien trouvé cette fois-ci. Et ça check les tâches avant. Bon, pour l'instant, Idom qui est pas du tout inquiété. Hein. Les shops qui sont gratuites. Cette fois-ci, il fait un petit workshop sur le hard trade. Il avait peur du pif, je pense, à Idom. Et ça gratte au hard trade. Maintenant, il a juste à faire un overhead dans une boule et c'est fini. Ah, on aurait pu le faire là. Allez, le petit overhead EX. Faut qu'il active Rushdown. Ah, il est obligé. Le Verdoyance est bien joué de la part d'Idom. Ça va imposer le choix maintenant et ça bloque le pif. Ouais. Pour l'instant, c'est clean hein, de la part d'Idom. Il est prévu pour quand le prochain patch? Bah à la fin de la Capcom Cup, mais on n'a toujours pas la date de la Capcom Cup du coup. Je suppose qu'on va l'avoir la semaine prochaine à la fin du CPT Japan.
Rushdown's focus on the EX heart Mais rate à mon avis, so Rushdown is focusing on that. je pense qu'ils savent même pas quand ils vont le faire en fait. And I think it's distracting him from a lot of other stuff. And he just keeps picking the wrong answer. It's so sad. C'est quoi d'ailleurs les dingueries du moment qu'il faut patcher sur SF5? Pour moi, déjà le V-Shift, The heart rate, the way he established it, as you mentioned le before, meter building sur le V-Shift, c'est peut-être un peu trop. you're basically gonna wanna do something. Après, bah ça dépend des persos quoi. Genre Poison, moi je nerferais le saut HP quand même. Je trouve qu'un perso qui est aussi bon en zoning, il a pas besoin d'avoir un aussi bon saut. And you know, after Arturo fell to him in winners, he just said, "I'm on another level." Et je pense que même si tu enlèves le fait que le saut HP il soit trop fort, le perso ça il restera super bon. Offline buddy like that. The fellow gatekeeper, they man. Oh, too far away. Didn't even get Urien, je changerais le fait qu'il puisse canceller son bas HP quand il est bloqué. Definitely, oh man. Parce qu'il y a trop de fois où il fait des walks bas HP, IX, Metal X-Fear pour safeiser son bas HP et c'est gratuit. Shutting down anything Rushdown can do. Idom now on the verge. What is this? 6 rounds in a row? It seems like it, yeah. Rushdown took the first Pareil, je round. changerais la situation après la shop dans le coin pour He is at Urien, elle est beaucoup trop forte. Rushdown has to figure out something, but Bien look at joué this. le HP là en punish de la part d'Idom. Heart rate mix up. Le Dictro qui va passer, qu'est-ce qu'il va faire? Ça décale des petits bas MP. Le stand MP, pardon. Ah, c'est un no match, hein. But you see what I Rushdown mean? qui se fait défoncer. Keep doing these EX heart Le rate. HP qui passe, qu'est-ce qu'il va faire en Noki? Rushdown's focus Ça décale un petit stand bas MP, mais c'est pas passé. Idom qui est resté solide en défense. distracting him from everything else. I expect another EX heart rate real soon. Bien joué, le EX Butt dans le EX Hard Trade. Ah, tentative de chimie, mais il se fait choper. La range de shop de Poison qui est super forte. Hein. Un petit bas HP cocktail et le stand MP into EX Hard Trade. Et Idom qui va s'imposer dans ses grandes finales, se qualifier pour la Capcom Cup. Rejoindre Punk hein, dans cette région qui avait gagné le NA East numéro 1. Félicitations à Idom, c'est les deux joueurs qu'on attendait dans cette région. Et les deux joueurs ont confirmé. Et du coup, il ne restera plus que l'étape Japan 4 la semaine prochaine. Et la Capcom Cup du coup, au final. Et encore, ça a été nerf la shop de Rien dans le coin. Ouais, c'est toujours fort aussi. La situation est toujours pétée. Quand tu vois, il y a des persos qui te font shop dans le coin, et la situation elle est vraiment pas bonne quoi. Comparé à Urien, comparé à Fang aussi, il faut le changer ça pour moi. La shop dans le coin de Fang elle est trop forte. Hein. Les gens ils le voient pas, mais. And so he kept forcing Rushdown into that same mix-up again. Until he was able Le problème c'est, je pense qu'il laisse certainement des persos comme ça pour pas que le jeu il soit, pour pas que les Okis soient pareils pour tous les persos quoi, sinon ce serait un peu chiant. Ouais, le dernier CPT sera le Japan 4 la semaine prochaine du coup. Il y a du gros qui est pas encore qualifié, hein. Il y a du Tokido, du Kawano, du Nemo, du Tazan. Enfin, en gros il y a que Mago, Daigo et Higuchi de qualifiés. Il y a Fujimura, Momoshi et tout qui sont pas encore qualifiés aussi. Dogura. Ouais, ça va être lourd. Gunfight aussi, hein. On espère. Hein. Une qualification de Gunfight serait stylée. We had been noticing how much both Idom and who was the other Poison? Luke, Luke est très fort aussi. Je pense qu'il va peut-être manger des nerfs. Hein. Fluxwaves, I'm sorry. La Fireball est vraiment très forte, je trouve. Peut-être trop forte. After the heart rate. And we saw that so much from them, and it's almost like Idom knew everybody was kind of noticing that, was like, I'm going to use this. And je me souviens saison 1 quand j'apprenais à mon pote à faire dash avant, back HK, Mitty après le chop avec Ryu. Ça c'est des meilleurs Mitty. Hein. Je me rappelle Tokido, il me tuait comme ça. Saison 1 Stunfest, j'ai free play avec Tokido. C'était serré, mais il avait l'avantage de peu. En même temps, je jouais Birdie contre Ryu. Franchement, j'avais le match-up, j'avais aucune excuse pour perdre. Mais à chaque fois qu'il me tuait, c'est parce qu'il me chopait et il me touillait en Oki après. Ouais, les knockdowns après les shops, saison 1, c'était n'importe quoi. Mais la saison 1, pour moi, le pire, c'était Chun-Li, hein, franchement. C'était n'importe quoi, ce perso.
Birdie qui avait aucune solution pour anti-air les legs. Le match-up c'était 8-2 quoi. Alors déjà il perdait en neutral et quand t'arrivais somehow à t'en tirer, il suffisait que tu perdais une fois Loki et il venait de presser avec ses legs infinis. Great stuff, qualifies for the season finals. Now we're going to take a quick break, y'all. We'll be right back to recap some of the top 8. Ah non mais les legs c'était trop, franchement c'était trop pété. Hein. Final qualifier for the CPT season. Don't go anywhere. Et en plus de ça, enfin elle avait trop de trucs bien contre Birdie, les EX legs et tout qui punissaient les sweeps. C'était un privilège de pouvoir punir la sweep de Birdie à l'époque. Oui Guillaume, merci pour le follow. Bah les mecs c'est la fin. Hein. C'était cool d'avoir suivi CPT avec vous. L'avant-dernier du coup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour CPT Japan. Alors, il me semble que les heures du CPT Japan en général c'est vers 10h du mat, 11h du mat, un truc comme ça. Donc semaine prochaine ça sera plus matin midi quoi. Ouais, merci à tous d'avoir suivi le stream du coup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le CPT Japan 4. Bonne nuit à tous. Bonne app à Nathan. Hein. Je me suis trompé de scène, oups. Des bisous.